Il a mis 9 coups de truelle à son supérieur. Ah, ben voilà. Sinon, c'est pas drôle. Ceci est un générique. Christo et Adri vous souhaitent la bienvenue. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus, vous écoutez le podcast de Christo et Adri. Comment tu vas, Christo? Salut Adri. Ça va et toi? Oui, parce que la dernière fois, je sais jamais comment commencer l'intro. Là, j'ai lu. C'est nickel, sois le bienvenu, Christo. Sois le bienvenu, Adri. Et qu'on accueille aujourd'hui, Christo, finalement? Oui. Alors, nous accueillons Alice le chanteur. Sois la bienvenue, Alice. Et merci. Tu vas bien, hein? Bien, et vous? Oui, on va super bien. Oui. On est super content de te recevoir sur ce canapé. Ouais, je suis contente d'être là. Et de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui, Adrien? Oh, ben on va parler de tout un tas de choses. Je pense notamment au théâtre, parce que c'est comme ça qu'on a rencontré Alice. Oui. Mais aussi un petit peu de sa passion, à savoir le jeu de société. Oui, le jeu de société. Et en parlant de ça, Alice, est-ce que tu pourrais dire 2-3 petits mots sur toi? Qui t'es-tu? Qui je suis-je? Alors moi c'est Alice, je suis passionnée de théâtre et de jeux de société, je suis logopède de formation. Et j'ai fait 2-3 bricoles qui ont fait que j'ai 2-3 trucs à raconter. Ah, bien ça. Et Yes. c'est tout l'intérêt. Et c'est pour ça. Je crois. Nickel. Allons-y alors. Alice, C'est moi? sur la table à côté de toi, Oui. derrière ton thermos de thé, Mon incroyable thermos. il y a un bol blanc bol vieux. Blanc Blanc vieux. vieux. C'est le bol blanc vieux. À J'ai l'intérieur de ce bol se trouvent des phrases, des citations, n'importe Oui. quoi. Je t'invite à en prendre une, à la Ouh. lire, et on va voir ce qui se passe. Et on va voir ce qui se peur. On passe. va voir ce qui se passe. Suspense. Bah écoute, attention, j'en ai pris une totalement au hasard. Ah, on me bat la tête, pas ni plaisir. Absolument. À tes Oui. souhaits. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire sous la terre, il n'y a pas de plaisir. C'est un proverbe martiniquais. Ah mais tiens, mais pourquoi ce Oh, mot? dis donc, Oh on là bat là. la tête, pas ni plaisir. C'est très joli. Je ne le connaissais pas celui-là. Je suppose que c'est un peu l'équivalent de après nous les mouches. Tant qu'on est vivant et le plaisir une fois qu'on crève. Après, il y en a beaucoup moins d'un coup. C'est un Ouais. petit peu le style, effectivement. Mais il y a une autre petite subtilité à ce proverbe. Quel est-il, Christo? Ben, il vient de Martinique, tout simplement, effectivement. Oh, il est en exactement. créole peut-être. Et effectivement. Et mais pourquoi Parce que moi j'ai vécu 3 ans là-bas. 3 J'ai ans? vécu 3 ans là-bas en Martinique. Alors, comment ça se fait que tu débarques pour 3 ans? Alors au départ, je débarquais pour 6 mois. Ah, Vraiment, il y a eu un petit accident, du coup. Un petit retard d'avion. Oupsie. Et pour quelle raison t'es allé en Martinique? Parce que donc moi je suis logopède et quand j'ai fini mes études, j'ai fait ce que font tous les bons paramédicaux qui veulent pas rester en Belgique, c'est-à-dire que j'ai cherché dans les îles. Mhm. Et comme tout ce qui est arrivé à peu près dans ma life, Facebook, vraiment Facebook. C'est Facebook qui t'a dit va en Martinique? Non, c'est Facebook, j'ai rejoint des groupes d'orthophonistes à l'étranger, j'ai vu une annonce et en fait j'ai postulé à une annonce en me disant c'est la première à laquelle je postule. Jamais ça prend. Eh bien, si. Eh ben si. Génial. Et ben si, et le plus drôle, et elle me l'a avoué après, merveilleuse personne qui m'a embauchée entre guillemets pour la remplacer. Et j'ai été embauchée parce que ma photo de profil à l'époque n'était pas du tout professionnelle. Ma photo de profil à l'époque, c'était moi déguisée en Peter Pan et en perspective ma petite sœur Quoi déguisée en fée clochette qui était sur mon épaule. Ah, c'est génial. Et c'est pour ça qu'elle t'a embauché, Oui. mais postulé sur Facebook, les enfants. C'est vraiment ça. C'est merveilleux. Alors c'est aussi que c'était du libéral, que c'était en indépendant, donc forcément il n'y avait pas de processus de recrutement, donc c'est pas forcément un conseil que je donnais à tout le monde de mettre une photo. Oui, c'est ça. Mais ouais, c'est comme ça que j'ai atterri là-bas. Et du coup, je suis partie au départ pour 6 mois. Et puis, le contrat, c'était 1 an. Donc, j'ai dit OK pour 1 an. Au bout d'1 an, j'ai changé de cabinet en me disant mais non, je peux pas partir maintenant, c'est trop bien. Et puis, j'avais monté ma troupe de théâtre. La pièce n'était pas jouée. À la fin de la première pièce, on m'a dit oh, ce serait quand même bien de refaire une pièce. J'ai dit bon, d'accord. Donc, j'ai re-signé pour 1 an. Et au bout de 3 ans, là, maintenant, je suis de retour sur le plat pays. Et juste parce que t'avais envie de revenir, Ouais. tu sentais que c'était le moment? C'était le moment. On te manquait un peu. Ouais. Non, et puis en fait, faut se dire aussi que faire sa vie au bout du monde, c'est loin, quoi. C'est vraiment loin. Bah, Il faut se dire qu'à 18h, tu peux plus appeler personne du continent, quoi. Ah oui, 5 Ah heures de oui. décalage, hein, c'est pas ça? 6 heures. en hiver, 5 en été. Ou l'inverse. Et donc, faut se dire que t'es loin de tout. Dès qu'il se passe un truc un peu important, tu dois rentrer, prendre un avion. Ça, pas d'avion. Enfin, ça coûte cher. Là-bas, tu vis en autarcie un peu. Enfin, t'es sur une petite île. Tu côtoies tout le temps les mêmes gens. Alors, c'est incroyable parce que vraiment, j'ai des amitiés hyper fortes qui se sont tissées là-bas et que je garderai, j'espère,
à vie, mais clairement, ma vie à moi, elle était pas là-bas. Ouais, difficile d'inviter pour le week-end C'est ça. des potes. Je l'ai fait, de- mais une fois, pas plus. Parce que C'est pour l'enterrement Ah de oui, vie de jeune fille de ma cousine. Ah oui, ok, oui. J'avais pris l'avion. Alors, c'est pas bien. Pour tous les écologistes qui m'écoutent, je suis désolée. Je l'ai fait qu'une fois et c'est un cas d'extrême urgence. Je suis désolée. J'ai pris l'avion le jeudi soir de Fort-de-France à Orly. Je suis arrivée le vendredi matin. Vendredi matin, prendre le train jusque Lyon. Lyon, récupérer la fameuse cousine qui se mariait. On prenait la voiture jusqu'à Annecy. On passait le week-end à Annecy. Le dimanche soir, retour à Lyon. Et le lundi matin, train Lyon-Paris, Paris-Fort-de-France. Waouh. Et le mardi, je wow. retravaillais. Oh, Waouh, le bon Eh. week-end. Hein. Tiens, Gauthier, qu'est-ce que t'en penses? Oh waouh. Ah, merci Gauthier. merci Gauthier. Merci Gauthier. Heureusement que tu es là. Pour expliquer aux auditeurs qui viennent de ne pas comprendre ce qui se passe, c'est un message qui nous a été laissé par Gauthier, notre précédent invité. Disons qu'il avait un petit tic de langage qu'on a bien aimé, alors voilà, On le garde avec nous. on l'a gardé. Ça devient un gimmick. Et donc en plus d'aller en Martinique, Ouais. tu es allé en Flouponie. Ça, c'est Charlotte qui vous a dit ça. Je sais pas, Je sais pas qui est Charlotte. En Flouponie, oui. Le floup, voilà, c'est une grande histoire. Je vous l'annonce, je suis une grande passionnée de jeux de société. Ah bon? Et- Oh, Incroyable, hein, Ah, pas ok. remarqué. Et en fait, bon, moi, je suis logopède, donc par définition, je joue toute la journée. Non, je fais bien plus que ça, mais en vrai, je passe beaucoup par le jeu. Et depuis toujours, je joue. Et en Martinique, rien ne commence au point de départ où ça devrait, hein, sachez-le bien. Ça a l'air. Ok. Donc, c'est-à-dire que je me suis inscrite un jour à un club de badminton. Je me suis inscrite dans l'équipe d'Interclub, dont la capitaine était logopède. Et donc un jour, j'ai été chez elle et j'ai découvert la collection de jeux de société de son compagnon. Je pense qu'il a 700 jeux. 700. Et donc en Ça fait, fait ça beaucoup. faisait C'est beaucoup. des C'est beaucoup. années qu'il voulait faire partager sa ludothèque. Mais il n'arrivait pas à trouver des joueurs, des vrais, réguliers, etc. Et j'ai fêté mon anniversaire en 2022. Et là, il a dit « Ouais, je voudrais trop monter ça. » J'ai dit « Bah ok, janvier, on monte le premier. » T'es sûr? Je fais « Ouais, on fixe une date et on y va. » Ok, bon, ça va pas fait en janvier, ça fait en février finalement. Mais on a commencé et on était à 3. Et on a juste balancé sur le groupe du jeu de société, groupe Facebook de Lille. Voilà, ce week-end-là, les portes sont ouvertes. Inscrivez-vous via ce lien Google. Qui veut vient et on vous explique les jeux. Ça marche bien Facebook en Martinique en tout cas. Oui, Et il je semblerait. te jure, Facebook c'est incroyable là-bas. Il y a un groupe Facebook pour Lille. T'as tous les habitants de Lille dessus. Oh, ça je trouve Ah, ça hyper formidable. sympa. Mada Familia, incroyable. Et je te jure, les gens ils sont là. Vous avez une recommandation médecin? Il me faudrait un garagiste. Vous avez cette pièce-là pour ma bagnole? Vous avez, j'ai mon WC qui est bouché. Vous connaissez un plombier? Il me faudrait ça. Est-ce que quelqu'un va en métropole et peut me le ramener? Je te jure, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment merveilleux. J'adore ce groupe. J'y suis toujours parce que ça me fait beaucoup trop rire. Et donc, on monte ce festival et il faut lui trouver un nom. Et il faut savoir que le Floop en Martinique, c'est un Mr Freeze. Tu vois, c'est une glace à l'eau vraiment ok. en tube où tu coupes un bout et tu têtes ça. Et on se trouvait ça drôle d'utiliser ce mot-là. Et donc on a créé le festival ludique ouvert, unique, pilotin, Floop. Ok. Et donc Vous on a avez fait un une acteur. première édition. On était 3 animateurs sur 3 demi-journées. On avait 15 personnes par demi-journée. Donc on avait une table de 5 finalement. Et on a eu une première édition qui s'est très très bien passée. On était complet. Puis une deuxième édition où on a des gens qui sont venus nous dire ouais mais en fait nous on aurait bien voulu s'inscrire mais il n'y a plus place. On fait bah allez. Et donc on a eu 60 personnes Oh. sur le week-end. Purée. Et là ils sont à la 8e édition. 8e édition. oui. 8e édition du Floop où ils ont des gens encore et encore, des animateurs encore et encore. Tiens, Ce c'est- pote en question, C'est il génial fait... que d'une idée comme ça. Ah ouais, non, ça soit resté, c'est quoi. incroyable. Normalement, j'y retourne l'année prochaine et j'espère pouvoir faire une demi-journée Floop avec eux. Waouh. Et donc, en fait, ils reviennent régulièrement en métropole pour des festivals de jeux, ces deux amis-là. Ok. Et donc, on se retrouve, on met nos t-shirts. Mais alors, ce gars-là, vraiment, Stéphane, il est hyper connu dans la communauté ludique parce qu'il poste énormément de photos. Et le logo, c'est le Mr. Freeze, c'est ça? C'est le petit ourson Floop. L'ébauche avait été fait à ton anniversaire. Ouais. C'est bien ça, C'est ça. mais avec Marion. Ouais. Est-ce que tu as un extrait sonore, Adrien, pour Est-ce moi? que j'ai un extrait Enfin, pour sonore? Alice. Oh, j'ai peur. C'est bien possible que j'ai un extrait sonore. Écoutons ça un peu. Salut Alice, c'est Jean-Marc, ton joueur préféré du Floop. Je me suis ramené un petit saucisson que je vais manger tout seul au-dessus des jeux pour mettre du gras partout. Ensuite, j'expliquerai Wonderful World à des débutants en prenant bien soin de les laisser mijoter dans leur jus. Eh non, je déconne, c'est Steph le koala, Bien sûr. le type qui porte un t-shirt jaune grâce au Floop, grâce à toi.
et surtout, grâce à ton idée de génie de créer notre festival de jeux martiniquais. Tu resteras pour toujours l'initiatrice, évidemment, de cet événement, et surtout, tu vas rester longtemps dans nos cœurs. Sache que tu nous manques, Alice, surtout sur les parties de 4 heures de Dwellings avec Alissa, mais aussi tu nous manques franchement sur nos vies de floupistes. Mais bon, Cannes, Essen, Parthenay, n'importe quel événement, peu importe, ça fait plein de possibilités de se revoir autant que tu veux. D'ailleurs, c'est quand tu veux, ici ou ailleurs. On t'aime fort, et surtout, ne nous oublie pas lorsque tu seras célèbre. Floup. Mais bon, Myriam quand même. Voilà, un petit message comme ça. Elle est prise entre le rire et les larmes, là. Myriam, quand même. Ah, c'est drôle. Ouais, c'est des très très bons amis là-bas. Enfin, je les revois régulièrement quand ils reviennent en Europe. Mais là, je sais que même lui, il était entre le rire et les larmes. Même lui, je l'ai entendu. Steph, je t'ai entendu pleurer, ça va? Mais ouais, c'était terrible cette aventure-là. C'était fou. Parce qu'en fait, là, on a fait une première édition qui s'est bien passée, une deuxième qui s'est très bien passée, et une troisième, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Il y a eu une magie. En fait, donc, faut savoir, la Martinique, c'est pas très grand. C'est 80 km de long. Ok, oui. Ah oui. C'est plus petit que la province de Liège. Hein. C'est tout petit, la Martinique. Ah, j'imaginais plus grand. J'imaginais plus grand C'est aussi. tout petit. C'est vraiment tout petit. Tu mets 3 heures pour faire nord-sud. Parce que les routes sont à 90, voire 50. Ah oui, D'accord. j'étais là, mais Mais attends, Liège, on fait ça en plus. c'est Oui. C'est grand. Mais non, c'est tout Ah petit oui, la ok. Martinique. Il faut se dire qu'il y a tout le temps, enfin, les routes, c'est un enfer. Et donc, en fait, moi, j'habitais, il doit y avoir 20 ou 30 bornes maximum entre là où j'habitais et là où on faisait le floup. Sauf que 20-30 bornes, bah, je mettais 1 heure. Oui, c'est logique, puisque c'était Et de donc, en fait, comme le floup, on commençait à 9h, on faisait 9-13 et puis 14-17. Bah, en fait, le soir, quand t'as expliqué des jeux toute la journée, t'étais un peu cramé, quoi. Tu m'étonnes. Et donc, en fait, on a dormi sur place. Donc, moi, je suis arrivée le vendredi soir chez eux. On a passé la soirée à jouer, parce que pourquoi pas. C'était un peu le mood de la journée. Bien finalement. sûr. Ah non, mais chez eux, c'est pas possible, on fait que jouer. Donc, on a passé la soirée là. On avait 2 autres animateurs, donc on était 5 gros joueurs, où on a dormi ensemble, bouffé ensemble. On a vécu ensemble pendant 3 jours. Je te jure que je suis repartie de chez eux le mardi. C'était c'était juste samedi dimanche, je suis partie le mardi parce qu'on savait que 2 c'était le semaines après. dernier. On savait que c'était le dernier, Ah on oui, savait ok. que c'était Ouais. la dernière fois qu'on serait tous les 5 et on a eu vraiment un coup de cœur ludique tous les 5 Mhm. où ça marchait hyper bien. On a fait des trucs de fou. On avait fait un tournoi de jeux. En gros, c'était ce qu'on appelle un roll and write. Donc, tu lances des dés, tu as une combinaison, et Mhm. avec la combinaison, tu dois optimiser un plateau. Et tu Comme écris un sur une feuille de 421. papier. Oui, un peu de ça. Tu as des dés, tu dois optimiser. Et donc, on avait fait un tirage qu'on avait noté, et tous ceux qui voulaient jouaient avec ce même tirage. Donc, tous les gens qui sont venus jouer sur tout le week-end ont pu faire un méga classement qui a été Oh. gagné par Myriam quand même. C'est pour ça, du Ok. coup, le Myriam quand même. C'est pour ça. Alors, Myriam, on l'adore, c'est une très bonne joueuse qui a l'avantage non négligeable d'être extrêmement bien foutue. Et donc, quand on a fait Ça aide au jeu. pas du tout. Quand on a fait un trombinoscope de tous ceux qui étaient venus jouer, donc on a fait pour la première, deuxième et troisième édition. Et à chaque fois qu'elle apparaissait sur une photo, Steph était là genre « Oh, mais Myriam, Et donc, on l'a un peu grossi en disant « Ouais, Myriam, quand même, gros lourd !» Et donc, voilà, Myriam, quand même. c'est resté, On c'était l'embrasse, très drôle. On l'embrasse. Ouais. En plus, très bonne joueuse. Très, très bonne joueuse. Tu parlais de tes comparses, donc Mathieu, Karine, Marion et Tout à Stéphane. fait. C'est ça, donc Tout à je les fait. ai un peu contactés. quand même. Non, mais Ils dis t'embrassent, Oh, t'envoient plein de cœurs et tout. le petit chou. Mathieu qui est au Cambodge. Ouais, il est au Cambodge pour voilà. l'instant. Beaucoup On de l'embrasse, naga. mais de plus loin. Stéphane te propose un petit jeu, Oh, j'ai peur. tout petit jeu. Donc trouve la couleur en fonction des personnes Ah, pour mais voir oui, si tu t'en bien souviens. sûr. Bien sûr. Donc toi, bien sûr, c'est le vert. Bien. Ouais, Ok. forcé. Le verre forcé. Le vert forcé. Ouais, moi, normalement, je joue jaune, mais Stéphane est arrivé en premier. Comme Il c'était t'a chez fallu lui. le jaune. Ah, tu Pétard. comprends. Non, mais s'il joue pas jaune, il perd. Ah. Parce je que comprends. À Je cette comprends partie très bien. de On Mars, s'il nous écoute, à cette partie de On Mars, je te jure que même sans ce coup-là, j'aurais gagné. Ils sont Donc Stéphane t'a dit en jaune. Jaune. Marion, quelle Bleu. couleur Bleu. Mathieu, rouges. Karine, Karine, mauve. rose. Ouais, mauve, rose. C'est ouais. pile entre Et les deux. Jean. Jean rouge. Eh bien, Bien Stéphane, je crois qu'elle a réussi le jeu. Bien sûr. Ouais, Mathieu avait remplacé Jean parce que petit Jean est devenu papa entre temps. Et du Oh. coup, il avait fait le flou 2 mais pas le 3. Et on fait des bisous à tout le monde. On les embrasse. Ouais, On les d'abord. embrasse.
Je tenais quand même à dire un truc par rapport à la Martinique dont on parle Ouais. depuis tout à l'heure, c'est que la Guadeloupe c'est mieux. Non, trouve-moi un bon rhum guadeloupéen, peut-être, mais non. Ah, ça se joue au rhum. Ça se joue au visiblement. rhum, bah, Bien sûr. c'est gagné. Bien sûr. C'est gagné. Trouve-moi mieux qu'une cuvée La Salle et peut-être que je t'écoute, mais non. Elle a vraiment envie de me tuer. Là, Ouais. Il y a de l'agressivité dans ce rhum. Ouais. Écoutez, Ouais. le ton qui a changé, voilà, maintenant je suis inquiet pour la suite de ce podcast. Tu peux retourner sur le bol blanc vieux et piocher une autre citation. Attention. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, les tricheurs ne connaissent pas la vraie joie de gagner. Maurice Sachs. Oui, Comme le filet. complètement d'accord. Mais c'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait, quand je joue, alors certes, la victoire est toujours plaisante, mais je n'apprécie un jeu que si j'ai l'impression d'avoir pu aller au bout de ce que je pouvais faire. Mhm. Si on m'a mis des bâtons dans les roues tout du long, typiquement les jeux de conquête de territoire, je ne supporte pas ça parce qu'en fait, laisse-moi faire mon truc. Laisse-moi Ok. tenter de faire des trucs. Faut tu pas vois. jouer aux aventuriers du rail avec elle. Si, ça oui, mais c'est pas pour moi c'est pas de la conquête de territoire, c'est un peu de collection. Tu vois, c'est un peu Ah, c'est ok. autre chose. Ouais, c'est Un vrai, risque ou c'est juste Ouais. lancer des dés. Aucun intérêt. Aucun intérêt, c'est chiant. Bon, mais par contre, un jeu, je peux avoir perdu, être la dernière. Si j'ai l'impression d'avoir pu aller au bout de ma stratégie, je suis d'accord. J'ai passé un bon moment. Ok. Si je gagne, évidemment, c'est mieux. Mais, non mais, enfin, faut Non, pas mais- se mentir, tu vois, c'est Non, toujours oui, plaisant bien de sûr. gagner. On est d'accord. Mais je n'ai pas cette ambition de gagner à tous les jeux. Mais tu parles des aventuriers du rail, justement, c'est un jeu où même si tu perds, t'as un côté très kiffant de ouais, mais j'ai quand même. Ouais, mais j'ai rejoint Atlanta et Miami. Ah, Voilà. T'as réussi tes petits objectifs. Mais hein, c'est ça, bien. remplir ton objectif, arriver au bout, même si tu te fais bloquer, même si au dernier coup on te prend le tronçon qu'il te fallait pour faire tes 14 points. Oui, mais c'est pas grave en soi. Tu vois, c'est pas grave. Et justement, c'est ça qui est kiffant, c'est les meilleurs jeux. C'est à un tour près, je faisais un coup incroyable. Ouais. Tu vois, à un tour. Non, prochain tour, j'y étais encore. Bah en fait, tu rejoues. Ouais, Tu oui, rejoues oui, ça Oui, te donne ça- envie de rejouer. Tu rejoues. Et ça, c'est un bon jeu. Donc évidemment, tricher n'a aucun intérêt. La victoire pour la victoire n'a aucun intérêt pour moi. Bah, C'est un avis le très personnel, mini-moi, le moi du passé de très petit, ne serait pas d'accord avec toi. Mais Quand non, mais j'étais ça petit, c'est. J'avais un jeu de prédilection avec ma grand-mère et ma petite sœur. J'étais vraiment petit, hein, de moins de Ouais. 10 ans. C'était les souliers magiques. Est-ce que l'un d'entre vous connaît les souliers magiques? Non. Pas du tout. C'est vraiment un ancien jeu, je me rappelle même plus des règles par cœur. C'est un jeu de plateau avec des pions. Et le but, c'est, avec ton personnage, d'arriver à certains endroits pour collecter des objets. Et t'as des cartes spéciales qui te donnent des souliers magiques, par exemple, qui te permettent de te téléporter où tu veux sur le plateau, Ah etc. ouais. Et C'est j'étais... le magicien d'Oz, ton truc. C'est Thématisé, non Et- Ou les contes. je sais pas si... C'est peut-être un jeu qui... En tout cas, c'est pas thématisé ça, Magicien d'Oz. Ok. Mais peut-être que ça a été... Bah, Les souliers qui d'argent, se ouais. téléportent, ouais. Oui, effectivement, peut-être Claquer que ça 3 a fois été des dérivé. talons. Voilà. Il y a 2 possibilités. Hein. Oui, c'est vrai. Mais là, en l'occurrence, c'était pas le cas. Je me rappelle plus de tous les objets qu'il y avait, mais j'étais le plus gros tricheur de la Ah, planète. non. Oh là C'était à base, je jouais avec ma Est-ce que grand-mère ta et sœur ma était au sœur. courant? Elle sait. Elle Mais sait elle était, depuis elle était vraiment petite, donc je sais pas si elle comprenait tout. T'as encore temps de t'excuser. Mais c'était... Je suis profondément désolé. Si tu Pas du m'écoutes, tout. Ta Vicky. tête dit complètement l'inverse. Je ne regrette rien. Non, pas du tout. Mais c'était ma triche, c'était à la base de, c'était à ma grand-mère de jouer. Je disais non Ouais. mais t'as déjà joué mamie, c'est à moi de jouer. Donc je lui passais son tour et je recommençais à jouer. Oh, Mais non. Mais ça, je trouve que quand t'es petit, forcément, tu vas chercher la gratification de la victoire. C'est normal, c'est Ah bah une oui, phase c'est normale. évident. Mais je trouve que apprendre, t'as un peu de plaisir de l'effort, tu vois. Moi, il y a des jeux comme ça où je ressors, je sais plus comment je m'appelle, parce qu'en fait, j'ai turbiné pendant 4 heures Ah oui, tu à me m'étonnes. dire, ok, alors il faut que je prenne ça d'abord, parce qu'après, je vais pouvoir faire ça qui va me donner ça, et donc je vais faire ça. Et en fait, mon tour dure 5 minutes, parce qu'en fait, j'ai fait 15 actions de tour avant. Enfin, j'ai Ouais. fait 2 actions de Ouais, tour ouais. avant qui m'en donnent 15 ce tour-ci, et du coup, j'ai un moteur qui fait que je peux faire beaucoup de trucs. Et du coup, je trouve que passer justement à ces enfants qui veulent absolument gagner, ce qui est tout à fait normal à un moment donné, il y a besoin J'étais un petit de con. gratification, à passer à prendre du plaisir dans l'effort, Mhm. oh, c'est hyper important, quoi. Ouais, je comprends parce que Trouver ça... du plaisir dans la réflexion. Parce qu'en fait, c'est plus général. Là, Ouais. c'est centré sur les jeux, mais en fait, dans la vie, Mais il bien faut- sûr. il faut avoir cette mentalité-là. Bah, te dire que t'as pas gagné, mais t'as fait un truc dont t'es fier. Mhm. C'est vraiment ça, Oui, en fait. c'est ça. C'est C'est vraiment se contenter des petits plaisirs. Tu vois, le gros objectif, on va dire, c'est. Enfin, c'est pas forcément gagner, mais c'est arriver à réaliser tous les petits objectifs. Ça dépend du jeu de société. Oui. Mais vraiment des tout petits plaisirs à chaque tour. Dire ah oui, putain, j'ai réussi ça. Oui. Ça, Alors c'est- évidemment que la victoire est importante. Dans des projets que tu mènes, évidemment que l'aboutissement de ton projet est important. Mais te dire que même si ton projet ne peut pas aboutir, bah
peut-être que c'était pas forcément de ta faute. Peut-être qu'on t'a piqué le dernier tronçon qu'il te fallait Mhm. pour faire Ouais, les ouais. 14 points. Tu vois? Et la boucle est bouclée, c'est pas beau ça. Voilà. Mais voilà. C'est très très bien dit. Par contre, j'avais envie de rebondir sur un truc que tu disais par rapport au tour qui prend 5 minutes parce que Ouais. t'as préparé tout en amont. Est-ce que, moi ça me le fait avec un groupe de potes, il y en a un en particulier dans des jeux de réflexion, de stratégie, etc., qui met une plombe. Ouais. Le record- Paralysis. C'était sur... Oh non, j'ai oublié le nom du jeu. C'était un jeu de Donne-moi stratégie. 3 infos. Euh, il y avait une thématique World of Warcraft. C'est un jeu où tu dois Small World of choisir... Warcraft, Small World of Warcraft, merci, incroyable. C'est vraiment une Incroyable. encyclopédie. c'est moi. Le tour de cette personne a duré 25 minutes. Oh, quel enfer. Vous êtes parti pisser Non, on était... J'ai commandé des pizzas. Ah, C'est ça. au début, on le voyait, il réfléchissait en mode ah ouais, c'est marrant, c'est rigolo. À la 5e minute, bon, il s'agirait de se dépêcher. À la 20e minute, on était sur nos téléphones en mode. Et c'est un jeu de rapidité, c'est ça? C'est pas un jeu de. Alors, entre nous, par rapport à cet ami, je comprends évidemment que tu as envie de faire un tour Oui. qui soit optimal, optimisé, mais est-ce que c'est pas chiant pour tout le monde? C'est Bien comme au sûr que Scrabble. C'est pareil, t'as des gens qui vont passer des heures à mettre leurs mots. Oui, en théorie, t'as juste le droit du tour, enfin, t'as le temps du tour pour réfléchir à ton mot. Oui, Mais techniquement. des fois, là, je rejoins la petite victoire personnelle de j'ai T'as un beau optimisé. mot, j'ai envie de mettre un chouette mot Oui, oui. et pas simplement une. Tu vois, Ouais, mettre, c'est mettre ça. un, Je même, vais tu vois, mettre c'est- des. je vais mettre le. Tu vois. Ouais, c'est un peu nul, tu vois. mais- Et attention, il faut un juste milieu évidemment. Faut pas jouer Oui. hyper vite sous prétexte qu'il y a d'autres gens qui doivent jouer, mais 25 minutes quand même, pitié quoi. Non, Ouais. j'autorise de réfléchir à ce que tu fais. C'est Mais gentil. tu vas pas. Non, mais. On s'entend. Non, mais je trouve qu'il y a un côté. Il y a un peu d'entraînement aussi. Plus tu joues, plus tu vas vite pour jouer. Et jouer à un jeu, le temps que tu mets à réfléchir et l'efficacité que tu mets fait partie de l'expérience de jeu. Ah oui, Et clairement. là, vraiment 100% d'accord. Enfin, clairement, il faut jouer Ouais. un peu rapidement. Évidemment, trop vite, tu te plantes, tu fais des erreurs bêtes. Mais il faut Trop jouer, long, il ça faut que casse le plaisir de enchaîne, tout le faut que monde ça et de enchaîne, la quoi. partie. Mais bien sûr, bien sûr. Il y a aussi, on parle de la temporalité, c'est si le jeu met 5 heures à être expliqué, moi je laisse tomber. Il y a des jeux avec ma femme qu'on Ah. a déjà acheté, qu'on s'est dit allez on y va, et on sait qu'on va passer d'abord 1 heure à essayer de comprendre les règles, Mm. et puis après on est là, on va jouer un bon vieux concept. Où, on Alors est bon. oui, mais en fait, Mais je parle d'un point de vue personnel. Hein, oui. J'autorise T'as les deux gens écoles. à jouer. Merci Christophe. je sens une pique orientée. Je l'ai trouvé Il y très a très deux violente. choses, je trouve, dans ce contexte-là. Tu as deux teams dans ceux qui écoutent les règles. Ceux qui arrivent à lire les règles, et une fois qu'ils ont lu les règles, ils savent la stratégie qu'ils vont adopter, Mhm. de 1. De 2, il y a ceux qui vont pas écouter et dire « Non, mais tu m'expliqueras en jouant. Ah oui, non. Ça, » c'est... Ah, c'est l'enfer. Ah, non, non, C'est on est l'enfer d'accord. sur Terre. Par contre, je trouve que... Alors, il y en a qui sont anti-rollback. Donc, tu joues un tour, tu fais « Oh non, merde, c'est pas du tout ça à quoi je voulais arriver. Je peux revenir en arrière. » Il y en a qui vont dire « Bah non, tour joué, c'est tour joué. Mhm. » Bah ouais, mais en fait, c'est ma première partie, pote. Faut être un Non. peu tolérant. Et donc, sur une première partie, je suis toujours tolérante en disant « Mais oui, rollback, c'est bon, reprends tes trucs, recommence. » Par contre, à un moment donné, quand c'est ta 15e partie, t'as joué. Merde. À un moment donné, tu sais ce que ça implique. Tu connais les cartes, tu connais les objectifs, tu connais... Non, joue, point, tu vois. Ah oui, c'est Mais logique. clairement, à nouveau, ça dépend du type de jeu. Moi, un jeu bien ficelé, genre Le secret de mon père. Je connais pas du tout. Oh, Le secret de mon père. Alors, c'est un jeu qui ne sera C'est plus un édité. film, c'est ça? Non, je plaisante. Non, Je c'est un jeu, plaisante, pardon. c'est une grosse boîte, c'est un gros bébé. C'est vraiment un gros bébé. Secret de mon C'est père. le genre de jeu qui pourrait presque se vendre au kilo. D'accord? À quoi? Parce que je pense que c'est un jeu qui vaut 30 balles du kilo. Du kilo? Je t'avoue que le concept me. Bah, il pèse 3 me baise kilos. le cerveau. Il pèse 3 kilos, donc il a 100 balles. What? 110, quelque chose comme ça, ouais. Il en reste un petit peu, je vous le mets avec? Ouais, il y a un peu de ça, tu vois. Le matériel est incroyable. Donc, tu joues sur 3 générations. Tu as un petit côté Dr. Jekyll, Mr. Hyde, Frankenstein. Ok, stylé. Tu joues donc un scientifique qui a son manoir. Et en fait, c'est un jeu à scénario. T'as 3 scénarios de base. Et dans chaque scénario, t'as 3 fins possibles. Et donc, tu vas jouer avec une application qui va dire maintenant, donnez la tablette à tel joueur. Ah, Et le joueur va faire chouette. un choix. Genre, J'aime bien ça. vous êtes à l'église et il y a des gens qui quittent l'église parce qu'ils sont pas contents pour telle raison. Est-ce que vous restez avec ceux qui sont dans l'église ou est-ce que vous sortez avec eux? Et en Oh. fonction de ce que tu fais, le jeu va pas se dérouler de la même manière. Je trouve ça Ah, ça c'est génial. Parce que j'allais incroyable. dire, ça te freine s'il y a 3 scénarios, mais en fait pas du tout. Pas du Si tout. tu peux. Ah, Et génial. C'est genre un surtout, livre tu dont vous joues êtes le héros, mais sur- version jeu. quoi. Ouais. Tu joues sur 3 générations, d'où le secret de mon père. Première Ah. génération, tu mets en place des choses, tu vas faire des inventions, des objectifs que tu réalises, et Mhm. donc en fait, tu vas pouvoir en garder un
à la génération d'après. C'est un peu le testament que tu lègues à la génération d'après. Puis hop, deuxième manche, deuxième génération, où là, les enfants ont trouvé le carnet du père et veulent continuer son œuvre. Et puis, pareil, deuxième génération, tu peux garder qu'un testament que tu lègues à la suivante. T'en as 2 à la troisième manche. Et en fait, tu vas thésauriser comme ça des ressources. Génial. Le matériel est ouf. T'as des petites fioles qui sont What vides au départ et tu peux remplir avec ce que tu veux. Tu as des petits engrenages en métal. Tu as des petits animaux en bois. Et donc, c'est très con, mais pour joueur, je trouve ça incroyable. Ça donne envie. Mais c'est incroyable. Ce jeu est C'est-à-dire, incroyable. Ça donne envie. Hein. Ça donne envie, mais tu dis il est plus édité. Bah, c'est un Kickstarter. C'est un jeu qui a été édité en Kickstarter. Je précise juste pour les auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est. Un Kickstarter, Oui. c'est un projet indépendant et les gens proposent aux gens que ça intéresse de payer dans une cagnotte en avance. Donc en gros, tu peux remplir une cagnotte en disant si la cagnotte est remplie, le jeu sera édité et tu payes pour le jeu. Donc si la cagnotte est effectivement remplie, tu reçois ton jeu et si pas, c'est remboursé. Ouais. Voilà, c'est ça un Kickstarter. Ça permet aux créateurs de ne pas investir dans des jeux qui ne seront pas vendus. Exactement. Ce qui est pas plus mal parfois, même dans une démarche écologique, je me dis pas mal. Moi, je trouve que ça prend un peu son essor dans tout un tas de domaines, même le jeu Ouais, vidéo, par mais exemple. il y a énormément de Kickstarter, de jeux de rôle, de jeux de figurines, etc. C'est vraiment la majorité des Kickstarter, quoi. Oui, c'est Ouais. vrai. Faut vraiment fouiller pour trouver des pépites. Tant qu'on est dans les jeux. Oui. Bah dis la donc Est-ce qu'il n'y aurait pas une transition de fou Je propose un petit jeu que j'ai Ouais. piqué à Alex Vizerek, je t'embrasse. On embrasse Alex. C'est le style Si tu nous écoutes. dont j'ai piqué l'idée, le style, l'idée, pardon. Chaque fois, je te fais 2 propositions de jeux, mais j'ai Ouais. pris des jeux classiques pour que les auditeurs se disent Bien pas, sûr. tiens, je connais pas. Donc, je vais te proposer chaque fois 2 jeux. Il y en a un, donc dans cet univers qu'on va créer. Un jeu, tu te dis, il n'a jamais existé. Je Ouais. préfère qu'il n'ait jamais existé. Et l'autre, j'y joue tous les jours. Tu dois chaque fois faire un choix entre les 2. Ok, donc c'est 2 jeux qui existent. Voilà. Et tu me dis, et tu te je- dis, lequel ok, je dois. lequel pour toi tu acceptes qu'il Ouais. disparaisse. Et Et auquel je l'autre, peux tu jouer y joues tous les jours. On commence en douceur, Monopoly ou Scrabble. Oh, je tège le Monopoly et Yes. je joue tous les jours au Scrabble, bien Pareil, sûr. 100%. Pareil. Bien sûr. Les mystères de Pékin ou Cluedo. C'est quoi les mystères de Pékin? Je connais pas. C'est un espèce de Cluedo amélioré. Amélioré. T'as, Et sur l'indice. chinois, ouais, du coup. Ouais, Ça, C'est relativement raciste, en fait, Oui. quand on y pense. un petit peu. Oui, c'est des enquêteurs européens qui vont expliquer aux petits Chinois comment ils doivent Ah. faire. Ok. Bon, après, voilà. J'ai très peu joué au Mystère de Pékin. J'ai pas beaucoup joué au Cluedo. Je trouve que le Cluedo a mieux vieilli que les Mystères de Pékin, donc je tègerai le Mystère de Pékin et je jouerai au Cluedo. Trivial Poursuite ou Uno. Oh, ça c'est dur par contre. Aïe, aïe, aïe. Ah, Oh ça, là c'est là. À quoi ça, vous voulez dire que ça va devenir de plus en plus dur? Oh Non, ça aurait pas été préparé pour. Alors, en vrai, je trouve j'ai toujours trouvé le Trivial Poursuite extrêmement ennuyeux. Alors que le Uno avec les vraies règles, c'est vraiment drôle. Avec les vraies règles, c'est bien de préciser Et ça. Ouais, les Ça vraies règles brise du des amitiés. règlement. J'embrasse les potes à qui je joue à Uno. Je vous Est-ce embrasse. que Non, les- on n'est pas 1+4 sur 1+4. Ok, Non. ok, c'est bon, là on est d'accord. Et de toute manière, au Uno, il faut toujours expliquer les règles avant. Il faut se mais mettre c'est d'accord. celui qui a le lead, qui est le Ouais. leadership, le meilleur leadership, Ouais. qui doit expliquer les règles, qui impose ses règles. C'est comme ça. Les échecs ou les dames? Ah, je teste les échecs. Oh non. C'est vrai, oh Bien non sûr. Pas les non. échecs. Ah si, si, Oh si, non. si. Mais alors, les dames, ça a une valeur extrêmement sentimentale parce que c'est le jeu auquel je jouais avec ma grand-mère. Ok. C'est elle qui m'a appris Ok. les dames. Et du coup, Ok. Alors, ça je va. joue aux dames quand je veux. Elle me lamine encore. Vraiment, je me fais laminer à toutes les parties. Proposez une partie d'échecs une fois juste pour déconner. Non, je plaisante, je plaisante. Qui est ou Milborn? Oh, c'est vraiment Qui est, pas facile. qui est tous les jours. Ah Mille ouais. bandes, c'est Ouais, chiant. je déteste Milborn aussi. Ok. Oh, Et c'est D'ailleurs, relou. bon, les gamins avec qui je bossais ne le sauront jamais parce qu'ils n'écouteront jamais. Je n'ai jamais compris les règles, mais j'ai toujours fait semblant. J'ai toujours fait semblant Mais tu sais que c'est un espèce de et j'ai saboteur. souvent Hein. gagné. C'est un espèce de saboteur. Oui, oui, c'est vrai. Oui, forcément, quand t'inventes les règles, tu peux que gagner. Non, 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 je fais. C'est pas ça qu'on doit faire. Ah, si, si. Voilà, j'invente pas les règles. Je Forcément, demande. le Milborn, c'est un jeu Madeleine de Proust pour moi. Ah, Donc, ok, il y a- donc. il y a Ouais, aussi ouais, un c'est peu. ça, c'est les dames. Hein. Les aventuriers du rail ou concept? Je garde 100% les aventuriers du rail. Ah, yes, Ah, yes. mais bien T'es dans ma sûr. team. Bien sûr. J'adore concept. J'utilise très Ah, souvent pareil, au ouais. cabinet. Jenga ou Mikado? Alors, Jenga, on y jouait. Alors, attention, C'est quoi, c'est la Jenga? minute, Je je connais pas me non pète, je me la pète. Jenga, c'est une tour. Donc, tu mets des blocs que tu mets un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Ah tu oui, fais un oui, tu croisement. connais son nom, mais. Oui, oui, je vois. Et tu là, dois aussi, ça pousser, s'appelle, enfin, tu dois Avec des retirer. caplas, c'est Voilà. un jeu de base avec les caplas, ok. Ouais, sauf que c'est des blocs qui coulissent bien entre eux. Ok, oui, parce je que vois. sinon, tu accroches les caplas, il y a un petit côté rugueux. Absolument. Et donc, tu dois pas des prendre un chardes. bloc et le remettre au-dessus. Pendant les couvre-feux, pas les confinements, les couvre-feux en Martinique. Moi, je m'étais fait pote avec le lieutenant-colonel de la base militaire de Fort-de-France, Qu'on embrasse. Jean-Claude. Jean-Claude. Z, JC. Jean-Claude Combat. Incroyable. Ce mec était... Attends, s'appelle Jean-Claude, Oui. t'appelles
Oui. Oui. Voilà. Ok, je ne crois pas à cette histoire. Bien sûr que si. Et alors, une eux, vanne, à c'est nouveau, magique. dans le genre des histoires qui commencent pas là où elles devraient, je l'ai rencontré en faisant du bateau traditionnel martiniquais, qui est de la yole. Et donc, en fait, on a juste pris un rhum, on a fait « Ouais, moi c'est Jean-Claude, moi c'est Franz. » Enfin, ouais, cool. Bah, moi, Alice, Julie, on cherche un local pour répéter notre pièce de théâtre. Il fait « Ah ouais, bah moi, avec le boulot, je peux vous enfiler un. » Je fais « Ah ouais, c'est quoi ton boulot ?»« Ah, je suis lieutenant-colonel. » Ah. D'accord, donc moi je l'ai rencontré, il était vraiment en short de sport, t-shirt, crème solaire, tu sais, les crèmes solaires de surfeurs, les lampes partout, tu vois. Juste le nez. Celle que tu n'étales pas, mais qu'on voit bien là. Et vraiment, 2 jours plus tard, je l'ai rencontré sur la base militaire, en treillis, béret, et tout le monde faisait un garde à vous quand il passait. Ah oui, C'est super drôle. Pas la même Jean-Claude ambiance, quoi. Duss dans le privé et Jean-Claude Combat quand il Et bosse. donc chez lui, on faisait des soirées avec des potes, des soirées jeux. Et notre jeu phare, c'était le Jenga. Donc Jenga. Jenga. Avec Jean-Claude seulement alors. Avec Surtout avec Jean-Claude. Surtout avec Jean-Claude. Parce que c'était vraiment... En molbit dans son jacuzzi. Alors, Unlock ou loup-garou? Unlock, tous les jours unlock. Oh, c'est Tous dur, les même jours unlock. si je suis Unlock. d'accord. Toujours unlock. Oui, Loup-garou, mais- trop. Ça va, Adrien? T'es en train de mourir? Ouais, le truc, Trop c'est de que loup-garou. Unlock, les escape games existent. Oui, c'est vrai. Alors que le loup-garou, c'est unique en son genre. Oui, mais loup-garou, non. Mais je n'aime pas les jeux de bluff, donc Ok, Voilà. ouais, je comprends. Tu vois. Bref. j'aime pas les jeux de bluff. Ça aurait été vraiment le plus dur pour moi, je pense, si tu m'avais posé la question. Ah ouais, non, unlock à tous les jours. Si vous aimez les escapes, il faut que vous fassiez les puzzle escape. Les puzzle escape. C'est merveilleux, c'est Ravensburger qui fait ça. C'est un puzzle. Mhm. L'image sur la boîte ne sera pas tout à fait celle que tu feras. Par exemple, genre, les murs seront au même endroit, le toit sera au même endroit, les meubles seront au même endroit. Mais s'il y a un tiroir fermé sur la boîte, il sera probablement ouvert quand tu fais le puzzle. Waouh. S'il y a, je sais pas, une table vide, bah, elle sera probablement pleine. Un animal en cage, peut-être que la cage sera ouverte, etc. Et puis une fois que tu as fini le puzzle, tu as des énigmes planquées dans l'image Ok. finale qui te donnent un code chiffré qui te rapporte à une des pièces du pourtour que tu dois prélever, assembler pour résoudre le problème du puzzle. What? C'est exceptionnel. Wow. Alors, dernier, bataille ou le nain jaune? Ah, ça c'est Clémentine qui vous a balancé ça à tous les coups. Ça en fait mouche. Je peux préciser, avec papa. Oh, quel enfer. Alice est en train de s'effondrer dans le fauteuil. Elle disparaît petit à petit. Sale bête. Alors, le nain jaune, c'est le seul jeu pour lequel j'ai versé des sanglots. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le nain jaune, c'est un jeu. Tu as des cartes dans ta main. Avant de commencer à jouer, chacun va miser sur des cartes précises qui sont définies. De tête, c'est le 7 de carreau, la dame de cœur, le roi de pique, le valet de trèfle, et il doit y avoir le 10 de cœur ou quelque chose. Enfin voilà, bref, tu as des cartes précises. Mhm. Si tu les joues, tu les as dans ta main et que tu les joues, tu récupères la mise. Le but étant évidemment d'éviter que les autres puissent jouer leurs cartes. Ok. Mhm. D'accord? C'est le but du jeu. Une fois que tout le monde a misé, on commence. Le premier joueur commence et son but c'est de faire des séries. Donc il va poser le 7, 8, 9, 10, 11, 10, valet, dame, roi, et il recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ok. 9, 10, valet, dame, roi. Et il recommence, Ok. etc. Et donc je mise, j'ai 8 ans. Clémentine était née, je devais avoir 10 ans. Tu étais jeune en tout cas. J'étais Elle jeune. s'en souvient pas, J'étais- on Ouais, l'a c'est- expliqué. Voilà. Je ne sais plus. Mais je suis petite. Et j'ai déjà cette rage de gagner, même si je n'ai pas de problème à perdre. D'accord? Ça, Je c'est n'ai jamais eu de C'est problème bien. à perdre. Même petite, j'ai rarement eu de problème. Je pense. Enfin, j'ai pas de souvenir. Bref. Et donc, j'ai ma main et je vois que j'ai 4 cartes sur les 5 qui rapportent des points. Je crois que j'ai le 7, la dame, le roi et le valet. Il Une manque une des excitation de cartes. dingue, poker face, aucun. Absolument aucun, j'ai 7 ans. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Enfin, tu vois, vraiment, tu vois, je crois que même pas, parce que j'ai toujours été très bonne pour cacher mon jeu, j'ai toujours été très bonne pour pas dire. Tu vois, j'arrivais à m'inhiber, à dire, si tu le dis, c'est foutu. Si tu le dis, c'est foutu, donc tais-toi. Et donc, j'ai jamais eu de problème à inhiber, je pense. À nouveau, je me vois pas de l'extérieur, donc voilà. Mais je pense être plutôt bonne joueuse à ce niveau-là. Et donc, je mise religieusement, hein, je mets tous mes jetons en me disant hey, il va revenir chez moi, il va revenir chez moi. Et c'est mon père, premier joueur. Et il commence 8, 9, 10, valet, dame, roi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi. 5, 6, fini. On recommence. Le drame. Et je... Ah, quoi? Non, et je fonds en sanglots. Mais mon père était évidemment mort de rire. Moi,
je suis en sanglots et je pense que il a tellement vu la détresse dans mes yeux que j'ai un souvenir de, à un moment donné, il fait « Ok, c'est peut-être été un petit peu dur, là. » C'était la déception absolue. J'avais un coup fumant à faire et je n'ai rien pu. Et tu vois, c'est là, à nouveau, on revient. Je prends du plaisir, même à ne pas gagner. Enfin, Oui, si ce que on m'a t'avais laissé prévu. faire ce Ouais. que j'avais pu faire. Et là, on m'a pas laissé faire. Et c'est- Frustration ultime, quoi. voilà. Donc le nain jeune, grande. Mais d'ailleurs, donc, c'est une histoire de famille, les jeux de société. Bien sûr, bien Avec sûr. ton père, donc il y avait 250, Ouais. 250, 250 jeux à peu près. 246 à un moment donné, puis il en a acheté Il en a 4. acheté 4. Ouais, c'est pour, ça, ouais, les ouais. 250. Ça va avoir 250 jeux. C'est impressionnant quand même comme collection. Hein. Ouais. Qu'en dirait Ma Gauthier capitale, d'ailleurs, quoi. Gauthier, t'as un mot à dire sur la collection de jeux? Oh waouh, oh waouh. Ah oui, merci Gauthier. Est-ce qu'on reprendrait le bol Le petit on bol blanc reprendrait- vieux Alors, la vraie victoire au loup-garou, c'est d'avoir assez d'amis pour y jouer. Ouais, Fanny Ruet, la meilleure, the GOAT. Ah, incroyable, incroyable, la vraie victoire. Oui, c'est vrai, c'est complètement vrai. Ça rejoint un peu ce dont on allait un Ouais. petit peu discuter avec ton jeu, Christo. Le loup-garou. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est le problème de tous les joueurs. C'est bien d'acheter des jeux. C'est mon problème à moi aussi. C'est bien d'acheter des jeux, mais il faut avoir des gens avec qui y jouer. Et c'est très relou. Du coup, j'ai plein de jeux, et dont certains où j'ai pas dû encore jouer parce que j'ai pas l'occasion, quoi. Parce qu'il faut être nombreux Parce qu'il pour y jouer. Mais pas forcément, il faut être juste deux, mais il faut déjà avoir quelqu'un qui est d'accord de jouer 2 heures à un jeu. Oui, c'est vrai. Je reviens un tout petit peu plus sur la phrase dont on parlait, Ouais. Mhm. pour parler un petit peu de la personne qui a dit cette phrase. Ouais, oui, Fanny Ruet, Fanny Ruet. exceptionnelle. Mais oui, Cette meuf est beaucoup trop drôle. Elle me Ça, fait je- beaucoup trop rire. je confirme. T'es déjà allé la voir en spectacle? Non, j'y vais le 7 décembre, Ouh, où est-ce qu'elle joue le 7 décembre? à Wavre, à la sucrerie. Ah oui, c'est j'ai vrai, vu que c'était complet, bien joué d'avoir eu des places. Ah, j'ai dans ma vie un homme merveilleux qui prend des places rapidement. Très bien. On joué. l'embrasse. Voilà. Il y a de Oui, monde t'embrasse. on fait des bisous. Et donc Fanny Ruet, comment est-ce que tu l'as un peu découverte en Oh quoi là est-ce que là, alors je l'ai découvert via ses chroniques sur Inter, hein, je pense. Ouais, Ça a France commencé Inter, là. effectivement. Et puis après, moi j'ai été voir, je regarde ce spectacle. J'ai beaucoup écouté ses podcasts, Les gens qui doutent, que je trouve Mhm. d'une douceur folle. Et alors après, son podcast, Imagine ça parle de ça, me fait hurler de rire. Mais elle me fait hurler de rire. Genre, avant elle, c'est un bouquin entier sur les lettres K. Tu vois. Et rien que ça, cette prémisse me fait trop rire. Comme un avion sans aile, c'est l'évasion des poules qui n'ont pas compris que leur moyen d'escape était dans leur dos. Tu vois, genre. Je trouve ça juste trop drôle. Voilà, et donc imagine ça parle de ça. Allez écouter, ça me fait hurler de rire. Voilà, c'est très très C'est drôle. de la concurrence directe, donc on coupera ça au montage. Je plaisante. Non, c'est des podcasts de 3 minutes où il y a Je zéro plaisante. concurrence. Et t'as son dernier bouquin, enfin tu Ouais, tu l'as il m'a- prêté pour l'instant, mais Oui, oui, c'est ma sœur qui est là. Ouais. Est-ce que tu le retrouveras un jour? On ne C'est, sait pas. je pars du principe que moi je l'ai lu. Il doit vivre sa Il doit Il doit vie. circuler désormais. Non, il y a Ça des va bouquins bien. comme ça que je prête et qui ne reviennent pas parce que voilà, ils ont d'autres personnes à trouver une fois qu'ils m'ont trouvé. Waouh. Mais c'est vrai, Allez-y. c'est vrai. Non mais je sais pas si vous avez déjà lu ça, mais il y a des bouquins comme ça qui m'ont trouvé au moment où il fallait. Ah oui, oui, Qui- et que t'as envie que d'autres personnes Ouais. lisent. Mais alors moi, je garde le bouquin, mais je rachète le bouquin et je l'offre à d'autres gens. Je confirme, j'ai déjà oui, été victime de. mais c'est vrai. Je trouve que prêter un bouquin que t'as lu, ouais, il y a une partie de ton âme qui reste dans le bouquin. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et j'aime bien l'idée qu'ils circulent hmm. et qu'ils reviennent. Ah oui, non, moi je prête pas mes livres. hein. Ouais, mais moi je suis pas très matérialiste, alors je m'en fous un Dans peu. tous ceux que j'ai prêtés, je les ai jamais. Alors pour l'instant, il est quelque part en Retrouvé. France, ce fameux bouquin. Ah, mais, bah, Ah oui, Et d'accord. oui, bien sûr que Les Poissons ont froid, donc le bouquin de Fanny Ruet est Mhm. excellent, vraiment très drôle, mais très drôle pour une tranche très courte, je trouve, de la population, c'est-à-dire ceux qui ont connu MSN et Instagram. Vraiment, Ok. ah, tu vois. C'est très très centré sur. Oui, c'est ceux qui ont eu cette courte période des balbutiements des réseaux sociaux où il y en avait 15 milliards et que chacun avait une durée de vie de 6 mois, à peu près. Même si MSN a eu un peu plus longtemps, mais voilà. un peu, Instagram aussi, c'est- hein, je pense. Oui, oui, mais tu vois, c'est cette période où il y a eu Viber, où il y a eu... Enfin, tu vois, Ah oui, toutes oui, les oui. messageries un peu Internet, où tout le monde a fait, bah, on a tous le téléphone, pourquoi il faut une messagerie Ouais, en ouais. plus? Et l'histoire est vraiment très chouette. C'est donc, pour vous le pitcher, offrez-le à Noël, il est très drôle. Je pense qu'il y a autant de textes que de notes de bas de page.
pour vous dire Ah, le ça, style c'est- de ça, c'est bouquin. chouette, j'aime bien, C'est ça, très j'aime drôle. bien. Donc c'est son histoire à elle, romancée, mais c'est son histoire, où elle parle justement sur MSN à... donc elle, c'est une adolescente mal dans sa peau, une jeune adolescente, et elle parle sur Internet à Nour. Et elle parle, et en fait ça devient une espèce de relation intime à distance, virtuelle, mais hyper fondatrice pour elle, parce que elle se découvre aussi, elle fait son chemin, etc. Et petit à petit, la conversation s'efface, s'étiole, et finit par s'éteindre. Mhm. Et 10 ou 15 ans après, elle se dit tiens, qu'est-ce qui est devenu ? Et en cherchant Internet, elle ne trouve strictement aucune trace de cette personne. Waouh. Et le bouquin est là-dessus. Et je trouve déjà le pitch incroyable. Le postulat est vraiment postulat intéressant. est c'est fou. marrant. Et t'as tout son chemin, du coup, de retrouver qui était Nour. C'était qui ? Enfin, et voilà. Et donc, ce bouquin est vraiment très, très doux. Ok. Voilà. Je vous conseille d'offrir ce bouquin à Noël. Et sinon, L'espace d'un an, qui est mon bouquin préféré de ces 5 dernières années, qui est Becky Chambers. Voilà, je donne son nom. J'offre ce nom à l'internet. Donner de l'amour à cette personne qui est une personne incroyable, qui commence à avoir une petite renommée, mais... J'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Elle est en train de s'évanouir. Là, vous ne la voyez pas, mais... C'est merveilleux. C'est merveilleux ce qu'elle écrit. C'est de la science-fiction. Très drôle. Moi, c'est un bouquin que j'ai acheté quand j'étais en Martinique. C'était un moment où c'était compliqué. J'ai envie de rester, est-ce que j'ai envie de rentrer Je me sentais pas très bien sur l'île. Enfin voilà, c'était vraiment très compliqué comme période. Et je vais un jour à la librairie antillaise. Et je tourne. Et je vois ce bouquin, L'espace d'un an. Et le titre me parle. Je suis c'est joliment dit. L'espace d'un an. Enfin, et sachant que la couverture, c'est une ombre chinoise. Donc tu vois une personne de dos et un ciel étoilé. Et donc je trouvais cette association très très belle. Et donc je prends ce bouquin, je lis un peu la 4e, une jeune fille qui s'embarque sur un vaisseau dans l'espace, allez, allons-y, je l'achète et je commence à lire ce bouquin. En fait, c'était exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Ok. C'est-à-dire que c'était une jeune fille, coucou, comme moi, qui s'embarque dans un voyage, coucou, comme moi, avec des gens qu'elle ne connaît pas et qu'elle doit apprendre à côtoyer, coucou, comme moi. Alors certes, c'est dans l'espace et elle parle à un espèce de lama à 2 têtes et à un gars qui a 14 paires de cordes vocales. Bah toi aussi, non? Tout à fait. Mon Jean-Claude, voisin on avait t'embrasse. 2 têtes. Et donc en fait, je commence à lire ce bouquin et tellement beau. Enfin voilà, ce bouquin est formidable et elle a écrit, donc c'est une quadrilogie, et elle a écrit 2 petits bouquins après qui s'appellent Un psaume pour les recyclés sauvages et Une prière pour les cimes timides. Histoire qui de sont- moines et de robots. Exactement. On va faire un truc qu'on fait pas d'habitude. On avait prévu quelque chose, mais Oh. je te donne une petite citation et je t'invite à la lire. Petit papier, tu n'as pas besoin de justifier ni de mériter ton existence, tu as le droit de te laisser vivre. Ouais, c'est beau. Et c'est qui a dit ça? C'est Becky. C'est justement Becky Chambers. Bien sûr. Un psaume pour les recyclés sauvages. Et elle dit pas que ça. Il y a aussi un très très beau passage qui dit c'est étrange de partir d'un endroit et d'y revenir des mois ou des années plus tard. Parce que le lieu n'a pas changé. C'est toujours les mêmes murs, c'est toujours la même pierre, c'est toujours le même buisson, mais toi tu n'es plus la même personne. Et je dis mais oui, ça fait moi. Et à nouveau, boum, ça a résonné de fou, tu vois. Moi, Ouais, je dis, ah, forcément. mais moi je vais rentrer en Belgique. Il y aura 3 ans qui se sont passés. Ah, Les oui, gens ils forcément. auront avancé. Je suis plus dans leur vie. Comment je vais Waouh. revenir? Tu vois, il y avait tout ce Mais questionnement il y a- aussi. il y a- oui, il y a cette peur de se dire attends, si je pars, je vais peut-être louper plein de trucs. Mais en fait, accepter je vais ça. aussi louper plein de trucs si je pars pas. Tu vois, il y a, comme on dit, Ouais. One Sky, One Destiny, tu vois, Ouais. qui fait vraiment. Et quoi ça? C'est où que tu ailles, en fait, c'est le même ciel. Donc ta destinée, elle est un peu rattachée à ça aussi. Tu vois. Ouais, ça c'est compliqué à. C'est magnifique ce que tu viens de C'est dire. très beau. Ouais. Gauthier, t'as quelque chose à dire dessus? Oh waouh, oh waouh. Ah ouais, mais je suis d'accord. Non, mais c'était un oh wow sensible cette fois. C'est vrai. Ouais. Non, mais c'est vrai, il faut accepter que tu vis des choses que personne ne pourra comprendre et les gens auront vécu des choses que tu ne pourras jamais comprendre. Mhm. Et C'est il ça. faut accepter ça. Il faut accepter de se dire que tu auras un truc unique où quand tu le racontes, les gens font waouh! Mais à côté, moi j'ai pas compris ce qui s'est passé en Belgique pendant 3 ans. Mhm. Est-ce que ça Tant manque? Je suis pis. pas sûre. Ouais, c'est ça. Mais il y a peut-être, oui, des moments où je me serais dit, j'aurais bien peut-être voulu passer des anniversaires en famille. Mhm. J'aurais bien voulu passer. Il y a un Noël et un Nouvel An que j'ai pas du tout passé en famille, que j'ai Mhm. passé sur la plage. Ça, c'est Et personne quelque- ne peut comprendre ce que c'est que de trinquer au champagne à Noël à 22h parce que tu crèves de chaud et t'es en débardeur short.
Personne ne peut J'ai du comprendre mal ça. à... j'ai Mais du avec mal un à- bonnet de Noël quand même. Mais avec un bonnet Noël. Mais donc, Voilà. Becky Chambers qui. Ah ouais, Mais tu m'as donné envie exceptionnel. vraiment de lire le. J'ai lu que le premier de la saga Les moines et Ouais. l'histoire de moines et de robots. Ouais, Euh, c'est pour le pitch, donc c'est un moine non-binaire, ça, on s'en fout un peu parce que c'est juste un personnage, Mais très plaisant à lire. mais très plaisant Parce à que lire. C'est très le fait fluide. qu'il soit. Non, je dirais. Oui, oui, c'est très fluide. Toute la lecture est très plaisante. Mais le fait qu'il soit non-binaire commence à amener. Et comme tu dis, on s'en fout. C'est-à-dire, c'est tellement amené dans une simplicité que. C'est un fait. C'est un fait et c'est tellement joli. Et j'avoue que c'est la première fois que je lis un personnage non-binaire en roman. Tu l'as imaginé du coup homme ou femme plutôt? Ah, vraiment, l'as- je l'ai pas genré. Alors moi, elle n'avait pas de caractéristiques physiques typées, Oui, c'est ça. pas spécialement de Ouais. poitrine, pas spécialement des cheveux longs, pas spécialement des attributs ni masculins ni féminins, Mhm. mais du coup je me projetais dedans et du coup elle avait plus des caractères féminins, Ok. Ah oui, ok. tu vois? Ah, moi, j'ai Par vraiment projection. retiré tout genre. Donc, j'ai retiré ça de ma tête en me disant, il n'y a pas de Oui, questionnement. Tu vois, c'est le. J'ai Mais pas- je comprends. Tu vois, mais par projection de Mhm. moi lectrice dans le bouquin, je l'ai plus vu comme au Et- départ Tu un lui as donné sexe des Oui, je points féminin. vois. qui identifiaient toi. C'est ça. Et il y a un autre personnage donc qu'on va découvrir, c'est le Dex, robot. Enfin, ouais. Dex, donc Onphal, le, ouais. Onphal, Onphal, le robot, Dex, et Dex, le A, Le hamoine, ouais. le hamoine. Et bien, Mais- le robot, moi, je l'ai mis en masculin dans ma Oui, tête. pareil. Sans le vouloir, tu Le vois, je robot l'ai est mis. masculin. C'est un roman, enfin, moi, j'ai lu que le premier, très, très doux. Ouais. Vraiment hyper doux. Et alors, c'est marrant, justement, au début du bouquin, enfin, juste avant l'intro, il dit « Pour tous qui avaient besoin de souffler Ouais. Et ben, c'est vraiment ça, c'est un bouquin, Ouais. tu dis « Ah, je suis bien là. Ah Là, ouais. je Une petite l'ai tasse de dévoré thé. vraiment 2 Il est fois et merveilleux, hein. il est vraiment très apaisant. Avec une petite tasse de thé, Mais oui. c'est préférable Mais pour bien apprécier sûr. la Sinon lecture. c'est pas drôle. C'était pile ce dont j'avais besoin. C'était pile le déclic qu'il faisait qu'il fallait pour que je me dise c'est bon, c'est le moment de rentrer. Ah oui. Ok. Ouais. C'est ça. Le dernier mois, j'étais déjà plus en Martinique. Hmm. Enfin, Hmm. si j'y étais forcément. Oui, Mais... oui, non, bien sûr, on se comprend, mais. Non, mais enfin, ouais. Il y avait une Dans part de l'esprit moi qui qui était- restait, ouais. Mais même les patients, j'ai pas eu de mal à les quitter. Parce que Ok, je oui. savais que T'avais déjà fait ton J'avais- deuil en fait. Ouais. j'avais fait mon deuil, j'étais allée au bout de ce que je devais faire. J'ai fait toutes les expériences que je voulais faire là-bas. C'est bon, je pouvais rentrer. Ouais, je comprends. De toute façon, la Guadeloupe, Ouais. c'est mieux. Je rigole, je te taquine, me fais pas de mal. Elle s'est saisie d'un couteau. Cours. Est-ce que. On prend le bol du vœu du dictionnaire. Le vœu du dictionnaire. Alors tu as le bol. C'est le bol qui est- devant Ouais, le bol C'est est ça devant toi. Ce coup-ci, il a une petite Oh. particularité, ce jeu. C'est que, tu peux rappeler les Je vais règles, rappeler les règles, oui. Christophe Je lance Donc 3 tu dés. as plusieurs dés. Tu en lances autant que tu veux. Oh. Sur chaque face de dés, il y a plusieurs lettres. Ouais, Et en fait, tu lances le nombre que tu veux. J'en Ça va lance faire 4. un mot. je suis une maboule. Et ce mot-là, ce sera le nom d'un jeu de société. Oh oui. Et tu vas m'expliquer les règles. Enfin, tu vas nous expliquer les règles Absolument. Oh oui, j'aime bien. et la particularité de ce jeu. Alors, faut savoir que j'ai fait donc quelques festivals de jeux l'année passée et cette année. Ça me surprend, Et tiens. il y en a, et il y en a un. Il y a un stand qui s'appelle Ludovortex où c'est le but, c'est un jeu pour aider à créer des jeux. Et donc Ok. t'as plein Ah, de chouette. trucs. Et donc t'as des cartes. Est-ce que c'est un coopératif ou un compétitif? Ah, À ok. combien de joueurs? Est-ce qu'il y a des tuiles? Est-ce qu'il y a des cartes? Est-ce qu'il y a des dés? Est-ce que ça écrit? Est-ce que ça écrit pas? Enfin voilà. Et t'as plein de trucs et tu dois créer un jeu comme ça. On a créé un avec Marion et Steph notamment où on en avait un peu marre de tous les jeux sur la planète et tout. Donc là c'était un jeu où il faut la détruire le plus rapidement Ah, possible. chouette. On a beaucoup ri. Tu m'étonnes. Bon, je lance. Attention. Tu le composes comme tu veux, les syllabes dans l'ordre que tu veux. Nalinskenek. Ah, oui, Nalin Skelec, oui. Nalinskenek. Alors Nalinskenek, c'est un jeu thématisé Inca. Ok. C'est un jeu thématisé Inca ou Viking. Ça se joue en recto verso. Ah oui. Il y a 2 plateaux différents. Ok. Voilà. Logique. C'est un jeu de pli, comme tous les jeux qui sortent cette année, où tu as des cartes qui n'ont pas les couleurs classiques, mais c'est du mauve, bleu, vert et marron. Donc pas les couleurs d'un jeu de cartes classique. Et c'est des numéros entre 11 et 23, parce que c'est pas du 1 au 13. Bien Tout est sûr. logique dans ce jeu, Bien en sûr, fait. bien C'est sûr. hyper facile. Ouais. Bien sûr. Et c'est un jeu de pli à l'inverse, donc c'est toujours la plus petite carte qui va l'emporter. Sauf si tu mets ta main dans ton dos. Dans ce cas-là, tu le fais assez discrètement. tu Ah oui, peux les autres doivent remporter. pas le repérer. Ok. C'est ça. Ok. Si tu mets ta main dans ton dos, parce que les Vikings, ils se battaient qu'à une main, et les Incas, c'était un symbole d'adoration à une divinité. Waouh. Mhm. Ah, vraiment sympa. J'ai plus envie de jouer, Mauvais. c'était trop précis, je peux pas faire mieux. J'ai envie de l'acheter, c'est ça. Eh ben, pétard, incroyable. Ouais. Ça donne envie de l'acheter, effectivement. Bien sûr, bien sûr.
Est-ce que tu veux faire un petit jeu? J'espère que Ah, ce jeu existera. Vas-y. je vais composer un petit jeu. Alors, moi, je vais prendre 2 dés. Ma boule. C'est un dingue. Et le jeu que je vais créer s'appelle Amorel. Amorel, le fameux Amorel. Amorel. Le fameux jeu Amorel, effectivement. C'est un jeu qui se joue à 2, Mhm. exclusivement à 2, et à 2 personnes du sexe opposé. Ça, Mhm. c'est dans les règles. Personnellement, je trouve Des que années 80. Oui, c'est un jeu des années c'est 80. pas du tout absolument. inclusif. Parce que en plus de ça, ça n'a aucun rapport avec le jeu en tant que tel. C'est juste, ça a été décrété dans les règles par le D'accord. concepteur. Comme le plus jeune commence. Voilà, c'est un peu Voilà. ce style-là, mais là, c'est 2 personnes du sexe opposé. Je sais pas pourquoi. Voilà. C'est un jeu de dés. Mhm. Et donc en fait le principe du jeu c'est que en fonction du jour de la semaine tu as un certain nombre de dés. Et c'est Oh. parfaitement aléatoire. Le lundi c'est 2 dés, le mardi c'est 4 dés, le dimanche c'est 7 dés. Ok. Et le but c'est de lancer les dés et d'avoir le plus de fois le même chiffre d'affilée. Oh, Donc, tu prends les lances, dés, ça tu fait un lances. 2, tu relances, ça fait un 2, tu relances, ça Exactement. fait un 2. Et donc forcément en fonction du jour tu as plus ou moins de chance. Oh, D'y parvenir vite. donc Ah il faut oui, jouer ok. que le dimanche. Et jouer le dimanche tu as plus de chance. Mais voilà, Ok. c'est aussi un peu l'intérêt du jeu, ça lui donne une certaine forme de rejouabilité, parce qu'on pourrait se dire, Ouais. tu arrives rapidement à certaines limites. C'est- Ben, le principe justement de la rejouabilité, le fait que ça se joue qu'à 2, c'est que le but c'est de se défier, ok, on se défie sur ce jeu-là, mais on va y jouer lundi. Parce que la dernière fois, tu as eu beaucoup de chance, parce qu'il y avait 7 dés, cette fois il n'y en a plus que 2, donc on va voir si c'était vraiment Est-ce joué. qu'il faut des troncs de bois de 15 pieds? Des quoi? Des troncs de bois de 15 pieds aussi. Des troncs. Bah oui. Je pense que c'est nécessaire. Hein. C'est absolument nécessaire, mais uniquement le mercredi entre 13h et 13h30. Et Oui. il y a plusieurs versions, genre une version Star Wars, une version Ah oui, ça a été Ghostbusters, décliné. Disney a racheté les effectivement, droits. Ça a été racheté par Disney Oui. en 2021. ok. Et ce qui change, c'est la couleur des dés. Voilà, Ah oui. tout simplement. En fonction de la thématique, tu as un dé de couleur par personnage. T'as Mm. par exemple un dé noir avec les symboles rouges pour Dark Vador. Ah, Pinocchio, je veux dire. Ouais. Pour Pinocchio. T'as un dé blanc avec les petits chiffres en vert, ça c'est pour les Yoda, Schtroumpfs. Bien pour sûr. les Schtroumpfs, et etc. etc. Ok, Voilà, ça, oui. c'est donc Amorel. Ok. Très, très, très chouette jeu. Tu veux pas en faire un? Je vous propose un autre jeu, et après, Allez. je crois que je vais en faire un, parce qu'on parlait des déclinaisons Oui. de jeux. Revenons un peu sur le Monopoly, Oh, allez, vas-y. et alors vous allez me dire quelle est la dernière case des différents Monopoly que Ah je vais ouais. vous Ça, citer. c'est trop bien. Ah, Donc, ils par en ont- exemple, la version française, c'est la rue de la Paix, la plus chère, donc c'est la dernière case. Ok. 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 Belgique, vous savez ce que c'est? Peut être autour de l'Atomium. Mais oh, l'avenue Louise. C'est la rue Neuve. Ah. L'avenue Ah, Louise, c'est celle la rue Neuve. juste avant. Juste il me avant, semble. ouais. Alors, la version Friends, C'est alors, c'est les noms d'épisodes. Ah, C'est des noms d'épisodes. c'est le Wow. dernier épisode, je suppose. J'ai pas le nom. c'est Celui où ils s'en vont. Celui où Hein quelque chose. Ah, Ouais. Ceux qui s'en allaient, Ceux qui Ouais. partie 2, parce que c'est en deux parties. Ouais. Et donc les deux. Ceux qui s'en allaient partie 2. Harry ça- Potter. Crève-cœur cet épisode. Harry Potter, c'est un lieu. C'est Poudlard. Non, Ce serait lieu trop un peu facile. plus ciblé. Ah, Le le dortoir, QG de l'Ordre du des- Phénix. Le dortoir des Gryffondors. Non, La grande salle. non. La cabane d'Hagrid. Non, Ah, dans ce style-là. Dans ce style-là. La cabane d'Hagrid, Le la forêt interdite. cimetière de Godric's Hollow, non? Qu'est-ce qui est Qu'est-ce que plus ça cher peut que la cabane d'Hagrid? C'est le bureau de quelqu'un. Ah, le bureau de Dumbledore. Voilà, Oh, bien ouais, bien entendu. sûr, C'est bien sûr. nul, pardon. C'est nul. Alors, la version Retour vers le futur. C'est La un DeLorean. bâtiment Ah. plus une date. Ah, c'est le bâtiment où les parents se sont rencontrés. Non. C'est la tour de l'horloge Oui. avec l'heure à laquelle il... Non, elle a une date. Oh, la date. Oh, je me rappelle plus de la date. Je crois que je l'ai pas vu. 1955. Ah bah oui, c'est là, logique. c'est là. L'année de logique, rencontre des c'est- parents. C'est l'année où il retourne. C'est Ah. c'est là les rencontres, ouais, l'année oui, où les parents se rencontrent. Pixar, c'est un lieu. Un lieu. Un lieu de film ou un lieu dans la vie réelle? Un lieu dans un des films. Qu'est-ce Ah, que ça The peut être? Paradise, les chutes du Niagara de Up. Non. Oh, ça aurait été beau. Ah, ça aurait été Ça aurait beau, été c'est beau, vrai hein. ça. Ah, comment Le est-ce que- vaisseau de Wally. Non. La chambre de Andy? La chambre d'Andy. Oh, Chambre joli. Allez, un petit dernier. La version Martinique. Quelle est la dernière case? Ah, chez le Cher, La Guadeloupe. Fort-de-France. Le- C'est un lieu, c'est à Fort-de-France. Non. Enfin, je sais pas où c'est exactement. Pardon. C'est Jean-Claude. Je C'est ne un m'y connais bâtiment pas assez. Non, c'est pas un bâtiment. C'est un lieu, la plage des Salines, Exactement. Bien joué. Bien vu. bien sûr. La Bravo. plage des Salines. Je Plus le belle savais, plage du monde Je sais. avant Dean, l'ouragan. C'est un peu à gauche là. Ouais. Très très belle plage, sublime. Eh bien, bien joué. Et justement, la transition est plus ou moins trouvée. Je vais maintenant te donner à nouveau le bol blanc vieux qui a Oh. été re-rempli de citations.
J'ai peur. Et on passe dans un autre On parle thème. plus de jeux Une autre- ni de livres. Hein, On non. peut peut-être revenir sur des on livres, va sur parler de théâtre, des c'est jeux de sûr. société, mais on va Trop parler bien. d'un autre truc. Ah, mais oui, forcément. J'ai lu 2 lignes, hein, j'ai lu vraiment les 2 premiers mots. Mais vraiment, qu'est-ce qu'il y a après le néant, la vie éternelle? Personne ne le sait. Ah. Alors en attendant d'être mort, puisque on ne sait pas ce qu'il y a après, en attendant de revoir ceux que l'on aimait, continuons de vivre, continuons d'aimer, aimer ceux qui sont encore là comme on a aimé ceux qui l'ont été. Il faut aimer toujours, même une dernière fois, une dernière pour l'amour. Waouh. Très belle citation. Magnifique. D'où est-ce que ça vient? Ah bah dis donc, bah, c'est vrai Christophe, d'où qu'est-ce que ça vient? C'est vrai, ça, d'où ça vient? Vous êtes tous les deux oui. concernés. Oui, c'est vrai. Mais bien sûr, merveilleux texte dont je suis tombée amoureuse Ça complètement. vient donc de la pièce qui s'appelle Une Une dernière pour l'amour, l'amour. écrite par Christo Bien lui-même. sûr. Oui. De quoi qu'est-ce que ça parle, cette pièce? Alors, cette pièce, je trouve qu'elle est d'une poésie folle, sans vouloir te jeter des fleurs. Mais c'est gentil. Non, c'est vrai. Je l'ai utilisé comme texte d'audition pour le Tulle cette année. Voilà. Je trouve ce final merveilleux, donc je l'ai réutilisé. J'ai pleuré, je pense que j'ai pleuré souvent. Et donc, Une dernière pour l'amour, c'est une galerie de personnages où se succèdent dans un bar, comme il en existe des milliers, tout plein de personnages qui viennent de mourir. Ils viennent tous de mourir. Qu'ils soient contents ou pas, qu'ils se souviennent ou pas, ils viennent tous de mourir. Pour une raison ou l'autre, avec leurs personnages, leur personnalité, leur passé, leur histoire. On dirait que ça parle d'eux. Finalement, ça parle d'un couple. Et de ce bar est le lieu de rencontre de cet homme qui vient de décéder, qui a rencontré sa femme dans ce bar. Et qui va revivre les temps forts de leur histoire jusqu'à revivre sa mort, où il est en train de mourir, sa femme est à côté. Et elle finit avec cette merveilleuse phrase. Voilà. Cette pièce est, je trouve, tellement belle, tellement douce. Voilà. Et on avait fait beaucoup d'entrées, finalement. On avait fait quand même... Il y a 800 personnes qui ont lu Ah oui, cette quand ouais, même. c'est Ah beaucoup. ouais. Ouais. Il y a toute la Ouais. Martinique, hein, finalement. Pas loin. Ok. Ouais, Je voilà. mentionne pour ceux que ça intéresserait éventuellement que cette pièce, Une dernière pour l'amour, la version que Christo avait jouée à l'époque au festival Actea en France, Effectivement. est sur YouTube. Albi. Oh. Oui, oui. Si vous tapez Pas Une une dernière magnifique pour l'amour, qualité, mais elle est sur YouTube. absolument, c'est la qualité même ignoble. Même si à un moment, vers le milieu de la pièce, il y a un petit focus qui est fait où on voit un peu plus les visages. Tu veux dire que ce sera un problème de mise au point envie de la voir. Mais en l'occurrence, allez-y quand même parce que Oui, c'est une très très c'est belle pièce. très C'est beau. gentil. Sinon, j'ai une captation de la version qu'on a fait en Martinique. Oh, ça je veux Tu veux voir. Oui, 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 d'office. Oh, Bon, oui, je oui. dis pas que c'est merveilleux, mais... on Ah, a mais une je captation. veux voir d'office toutes les versions possibles. Juste petite parenthèse explicative par rapport au texte. Ce qui est assez marrant, c'est que Ouais. donc c'est une pièce que j'avais proposée au Tulle en 2015. Le 13 juillet 2015, ils m'ont contacté en disant tiens, t'as pas envie de faire une pièce pour l'année prochaine? Je fais, enfin pour l'année qui vient. Ouais. Je fais oui, ok, ouais. J'en ai une. Et en fait, elle était juste dans ma tête. Je suis arrivé au début de l'année où tous les metteurs en scène, auteurs Pitch. proposent, oui, ils pitchent leur truc. Et donc j'ai pitché et j'ai dit par contre le texte c'est pas encore là. J'ai pas encore écrit, mais vous en faites pas, j'aurai écrit. Et en fait j'ai utilisé une méthode un peu particulière, c'est que d'abord j'ai fait le casting, donc j'avais tous les personnages en tête. Donc à la base la pièce comporte 50 personnages. Ouais. Et 49. Oui, 49, c'est vrai, 49. Donc on a fait les premières répètes où j'ai expliqué tous les personnages qu'il y avait. Et en fonction de qui pouvait jouer quel personnage ou qui voulait jouer tel personnage, j'ai fait la structure de la pièce. Et j'ai écrit la pièce. Et donc en fait, à chaque répète, il y avait 5 tableaux. La pièce comporte 5 Ouais. tableaux. À chaque répète, il y avait un tableau en plus. Et donc je l'écrivais entre chaque répète. Et donc c'était hyper cool parce que cette pièce à la base, c'est du sur-mesure. Ouais. Mais je l'ai écrite d'une façon à ce qu'elle puisse être rejouée parce que Oui. ça aurait été dommage sinon. C'était une chouette aventure. Une chouette, Ouais. Bah, ils ont quand même eu le culot de te faire confiance. Hein. Parce Ouais, qu'arriver et je les dire... ai embobinés. Ouais, Justement, très beau j'ouvre- parleur. J'ouvre une parenthèse dans la parenthèse. C'est l'année où on s'est rencontrés, Christo. C'est vrai, c'est vrai. C'est avec cette pièce-là que j'ai connu ta manière de jouer et d'écrire. Oui, c'est vrai. Et je ne sais pas si tu te souviens, en gros, donc, comme il l'expliquait ici, au-delà du moment où les auteurs vont présenter leur projet au Tulle, il y a une séance où les futurs comédiens potentiels peuvent venir voir quels vont être les projets proposés. Oui, Pour savoir si, ça m'intéresse, je vais m'inscrire. Je n'étais pas là, moi. Tu n'étais pas là, Non, j'étais pas là. mais tu avais fait une vidéo. Donc, la première fois de ma vie que je t'ai vu, tu étais en écran géant. En Dans 4 un par auditoire, 3. en train d'expliquer, oui, voilà, je En train de suis... faire le malin. Je m'appelle Christo, j'ai fait une pièce et tout, ça va être chouette. Et ça m'a Venez. beaucoup impressionné. L'année avant que Ouais. j'arrive. Mon plus grand désespoir. Et en même temps, ma plus belle réussite, je pense, jusqu'ici. Dans le truc dont je suis le plus fière. Ah, cool. Donc c'est la pièce que moi j'ai montée aussi en Martinique. Donc t'as On a remonté fait- cette pièce en Martinique. Ouais, avec moult péripéties, avec... ça a été cette Bah, pièce, ça a été... Je Allez, t'en c'est prie. parti.
Alors. Raconte-nous. Donc, j'arrive en Martinique en septembre 2020. Décembre 2020, je fais c'est bien tout ça, mais ça commence à me faire un peu chier. Je fais pas de théâtre, ça ne me va pas. Et donc, je te demande le texte que tu me donnes. Je tombe totalement amoureuse de ce texte que je trouve très très beau. Pourquoi Merci. est-ce que tu as choisi Merci. ce texte-là ou que tu lui as demandé une dernière pour l'amour spécifiquement? Parce que j'avais besoin d'un texte dont j'étais sûre, où je devais pas me poser, en tout cas j'étais presque sûre, et de tous les échos que j'en avais eus, je sais pas, ça me parlait, ça me trottait en tête depuis un Cool. moment, et du coup, Ça méritait, hein. ça me C'est genre, allez, ça me restait en tête. Donc je poste un message Facebook. On y revient. On y revient Facebook sur le groupe de la Mada Familia. Donc il y a tous les Martiniquais il y a- qui sont dessus. Ouais. tous ceux qui vivent sur l'île, les métros, les locaux, tout le monde est sur le groupe. Donc je lance cette idée de monter une troupe. Il me Mhm. fallait 5 hommes, 5 femmes. Je trouve mes 5 hommes, 5 femmes. Ok. Je rentre en janvier pour les fêtes, en décembre pour les fêtes. Je reviens début janvier et j'organise une première lecture. Mhm. Très bien. J'ai mes 10 comédiens, Mhm. mais je n'ai pas de lieu. Je fais bon. Donc je pars faire une journée YOL, parce que maintenant j'ai Ah, et tu rencontres Et on- Jean-Claude. on a déjà Jean-Claude. Et donc je suis avec Julie, celle avec qui j'ai cofondé la troupe. Mhm. Mhm. Sur tous les ateliers, et je rencontre Jean-Claude qui me dit j'ai une salle pour toi, donc au sein de l'armée. Donc j'entre dans le club sportif militaire. Le club sportif militaire, donc est hébergé par l'armée, et il me dit je peux te filer une salle, en échange, tu organises un atelier de théâtre pour enfants, pour les enfants de la base militaire. Ah, chouette. ça. Ok, cool, Très très Ça, chouette. fine, c'est ça me vraiment va, ouais, c'était vraiment cool. Atelier d'impro, création, enfin voilà. Et du coup, je commence à monter cette troupe, je fais une première lecture. C'est une longue histoire, préparez-vous. Enfin, longue, pleine de romantisme. Première lecture. On dit très bien, on est parti, répétition le mardi soir de 18 à 21. Et là, il y a un comédien qui vient me voir. Et il me fait, ouais, je suis hyper motivée, mais par contre, il y a moyen de déplacer les répètes. Je fais, c'est-à-dire en fait, moi, je suis dispo un mardi sur deux de 16 à 18. Ça commence très bien. Ça ne fonctionne pas comme ça, les enfants. Bah écoute, ça va être compliqué. Soit tu viens, on répète, soit je peux pas continuer avec toi, quoi. Elle me dit, bon bah désolé, alors à ce moment-là, je peux pas. Bon bah écoute, c'était très sympa, mais bon, on retrouve quelqu'un. Très On bien. l'embrasse. On embrasse Yanis. Deuxième, on arrive, quelques semaines passent, hein, bien sûr, tout ça est évidemment pas le même jour, sinon c'est pas rigolo. Si Oui, j'avais ça. pu juste tout remplacer d'un coup, ça aurait... Non. Voilà. Et puis, il y en avait une qui habitait dans la même commune que moi, et donc que j'allais chercher pour aller à la base. Le fait est que j'allais la chercher. Et donc, sur le chemin, je papote avec elle. Et elle s'était présentée comme cheerleader, qui avait fait du cabaret. Et elle arrivait sur scène en faisant « Oh merde, ça y est, je suis morte. Oh, waouh. Je fais, ah, bah alors c'est très bien Dina, mais on va réessayer. Tu peux en faire un petit peu moins. Ok. Oh merde. On recommence Dina, tu fais un petit peu moins. Ah, ok. Oh merde. Ok, Je te parfait, non, parfait. Engagé. quel enfer. Et je lui avais réparti des gros rôles puisqu'elle m'avait donné, qu'elle a dit qu'elle avait plein d'expérience, tu vois, donc je me dis très bien, je peux compter sur elle, je peux lui donner du taf. Et donc sur un des trajets, elle me fait pour la représentation, du coup, t'as déjà une idée de la date? Là Moi, je comptais en faire 3-4. Elle fait, ah non, moi, une, après, je peux plus. Hein. Ah oui, parfait. Je la même... Alors, certes, le but n'est pas de faire un SMIC avec ces pièces, mais j'aimerais avoir un petit peu de plaisir quand même. Tu vois, le kiff, c'est quand même qu'il y ait des gens en face, que ça répond. Bon, et elle me dit, ah non, moi, je peux pas. Je fais, bah écoute, soit t'es d'accord de faire 4 représentations, soit tu quittes la troupe. Non, je préfère quitter la troupe. Je fais, d'accord, allez, ciao. Et de deux, bam. Et de 2. Donc on est 10 comédiens au départ. Hein. On est à 2 défections. Bon, on continue. Quelques semaines plus tard, donc moi j'ai fait partie du club de jeu. Et un soir, j'avais du coup jeu. Julie, avec qui je monte la troupe, se fout de ma gueule parce que j'ai des bics rouges. Et je lui dis, ah, j'ai acheté des bics rouges. Elle fait, ah, des bics, c'est drôle. Ok. Quoi Ils disent des stylos en France. Ils Ah disent oui, pas ok. des bics. Ah, bah oui, Et c'est donc une elle met une photo pour se foutre gentiment de ma tête en disant, qui veut un bic rouge? Et il y en a un qui répond, t'inquiète, on parle pas de toi, elle a pas dit la vieille bic rouge. Ah, c'est sympa ça. Mais alors, il avait un humour très piquant, mais très gentil. Enfin, il était un peu maladroit, adorable. C'est le plus grand cœur que je connaisse, mais ouais, très maladroit par message. Et la personne à qui il disait ça n'a pas du tout mal pris. Par contre, un autre l'a mal pris pour elle. C'est que ça. Donc, il commence à s'emballer sur le groupe WhatsApp. Moi, je vois ça loin, je fais, les gars, ça vaut peut-être pas la peine de s'emballer pour ça. On peut en parler la prochaine fois, mais je vous jure qu'il n'y a pas vraiment de problème. Fin de soirée jeu, 2h du matin, genre son message. Je ne peux pas continuer dans ces conditions. Je Ah. quitte la troupe. Il y a des choses qui sont dites qui sont pas possibles. J'étais là, wow, ok. 3e défection. Ah bien. Sur 10, À ça chaque commence à fois- être un bon ratio quand même. Attends, oulala. À chaque fois, on retrouve des gens pour remplacer. Ah oui, ok, quand même. Ça va. Bon.
Covid, confinement, couvre-feu très compliqué à 18h en Martinique. À 18h terminé. 18h, mais il n'y a plus de soleil. Donc à 18h, plus de soleil, tu sors. Oui, Point. c'est logique. Donc, couvre-feu compliqué. Donc on commence à galérer un petit peu et je dis bon, si on travaille comme ça sans date de représentation, on n'avancera pas. Donc on joue en septembre. Il y en a une qui vient me voir, elle fait alors en septembre, je serai enceinte de 8 mois. Oh non. Tu dégages. Alors non, Rejoins elle a les pas, autres. elle a pas dégagé parce qu'en fait on n'a jamais su jouer en septembre. Ce qui est trop compliqué, les confinements, tout le monde partait en vacances, enfin bref. On n'a jamais su, j'ai sorti en septembre, donc elle a réintégré la troupe. Bon gré mal gré, c'est elle qui jouait l'amoureuse, Charlotte. Ok, oui. Des énormes bisous, je t'aime. Et donc elle réintègre la troupe. Mais entre-temps, on a quand même eu une belle frayeur. Bon, on reprend. Je rentre en métropole en novembre et il y a une assemblée générale du club sportif. Et c'est pas moi qui y vais, du coup je suis en métropole. C'est Julie qui y va. Elle m'appelle, elle fait t'es assise? Je fais ouais. Elle fait bon. Alex est à la prison militaire de Cayenne. Je fais quoi? Que c'est-à-dire Alex Il s'est était à frité la- avec Jean-Claude. Non. Il a mis 9 coups de truelle à son supérieur. Ah, ben voilà. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Et de 5. Rejoins le club. Voilà, En voilà. fait, les autres, ils ont fait une troupe. En prison, C'est ça du coup. Non, il a été blanchi parce Ah, il a été qu'il a été blanchi. harcelé et du coup, il a été. Et du coup, c'était déclaré légitime non qu'il lui coupable. mette cette Ouais. coupe de truelle Oui, dans oui. le. Voilà. 9. Pardon, 9. Oula. je Affûter la minimise déjà. truelle. Affûter la truelle. Ah, ça va faire D'accord. mal, ça. Bref. Ah oui, pareil. Je commence à me dire, oh, je vais jamais y arriver, je vais crever. Donc je coupe un tableau. Complètement. J'ai pas le Mhm. choix. Faut que je raccourcisse. On n'arrivera jamais au bout du taf sinon. Je coupe un tableau. Je coupe certaines scènes parce qu'on n'y arrive pas. C'est du figuré, hein, je coupe un tableau. Ça veut dire qu'on retire une partie. C'est pas parce qu'elle s'est énervée. Je vois un tableau. Je suis énervé, je vais couper un coup de. Mona Lisa. J'ai coupé la La victoire. Ouais, c'est ça. Et du coup, on coupe dans le texte. Reconfinement hyper difficile, hyper dur, hyper strict. Réunion de crise, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on joue pas? Entre-temps, j'avais quand même recruté un rugbyman pour jouer. Quand tu te mets à recruter des rugbyman, alors Kiss Curlove, Romain a vraiment un cœur d'amour. On l'embrasse. On l'embrasse. Mais, Mais- un rugbyman, On va peut-être pas l'embrasser. c'est rigide. Ah Oh Dieu que c'est rigide. Ah oui, oui. Ouah. Bon, bref. Réunion de crise, on arrive, on se dit qu'est-ce qu'on fait? Bah, le seul choix, c'est de répéter les dimanches après-midi. En plus. Tout le monde est là sauf une. J'appelle, je fais écoute, on répète les dimanches après-midi. Elle fait ah non, ça je peux pas. Je fais, Ah, comment le ça? jour du Seigneur. Le dimanche c'est sacré. Ah. Même pas. Ah non. Pour moi, elle m'a dit le dimanche c'est sacré. Parenthèse, un peu plus tard, ma cousine vient et ma cousine me dit ah, j'aimerais vraiment bien aller à une messe, surtout en Martinique, c'est en créole, c'est hyper intense, Mhm. voilà, j'aimerais bien. Donc je lui envoie un message à elle en me disant oui. elle sait. Elle m'envoie une capture d'écran de la page Facebook de l'église. Elle fait je crois que c'est ça. Je fais mais tu vas pas à l'église? Elle fait bah non. J'ai dit que c'est sacré, pas que j'allais à l'église. Ah ouais, donc C'est juste sacré d'être en training, clapette dans son fauteuil. Il Quoi. y a C'est match tout. de foot en fait. tout sacré religieux. C'est sacré, c'est-à-dire qu'on touche pas à mon dimanche, c'est tout. Ouais. C'est-à-dire que Je tout me le lève monde à va s'en 14h, Ouais, c'est ça. C'est un sketch. Ah ouais, ouais. Et de 6, hein. On est à 6, Ah je oui, vous rappelle ah le oui, compte. oui, c'est vrai. On est à 6. 6 sur 10. Et ce n'est pas Très bon. terminé. Oh, c'est pas terminé. Ah, donc on arrive, on a éclairé la scène au spot de chantier. Voilà. Ah, on a éclairé au d'accord. spot de Oh, chantier. ça c'est vraiment marrant. On a été piquer les lumières à la section musique qui répétait à côté. Donc c'est eux qui nous ont filé les spots. On n'a jamais trouvé de quoi faire un blanchot. Donc on a fait un espèce de rose. Ah, un blanc Qui chaud. donnait bien. C'est la couleur. Oui, donc, oui, pour, bien pour sûr, la scène. bien sûr. Et donc on avait une espèce de rose qui finalement donnait pas si mal. C'était une espèce d'atmosphère un peu onirique. Tu vois, on avait projeté une galaxie parce qu'on jouait dans un cinéma. Sinon, Oh. c'est pas rigolo. On Ouais, jouait ouais. dans un cinéma. Et donc, faut dire que les coulisses n'étaient évidemment pas en bas, proche de la scène. Donc, il fallait chaque fois remonter tous les escaliers Waouh. pour aller se changer dans la pièce d'à côté Sympa. pour génial, redescendre. génial. Ah, c'était. Je te jure qu'il y a une scène où Charlotte, la fameuse, sort. Nous, on l'attend avec sa jupe. On lui enfile et elle remonte sur scène. Ok. Donc, vraiment, c'était une méga galère. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, on va piquer ces lumières à la section musique. On met le spot de chantier au sol pour avoir quand même une lumière un peu intense. Le noir lumière.
C'était l'interrupteur du multiprise. Ah, ben oui. Ça, j'ai connu. Ça, c'est génial. Parce que le public ne le sait pas. Et c'est ça qui est. Oh, waouh! Eh ouais. Et tout se rallume pas en même temps, tu sais, il y a des petites latences. Et ça tremblote légèrement, là, ouais. Et puis un spot qui pète. Passe. Le lancement des lumières, c'était le Bluetooth de la salle. Ah, c'était bien. n'importe Ah, quoi, je génial. te jure. Oh, les conditions de jeu. Ah, c'était et le pire, c'était à nouveau Kiss Care Love sur tous ceux qui m'ont accompagné dans cette aventure folle. Mais j'annonce la date des représentations et il y en a une qui va me voir en me disant peut-être que en fait je serai pas là à la dernière. Attends, on est à combien là? On est à combien? on est à C'est la 7. 7ème, c'est la 7ème. On est à 7, vraiment, on est à 7. Pour te dire, la troupe, on n'a même pas fini à 10, on a fini à 8, je crois. J'ai réparti, j'ai excusé tout le monde, j'ai fait tu prends ça et moi je ferai ce que personne peut faire, ok? Mais en plus, Et le- c'est pas la meilleure. Enfin, c'est pas la pièce qui offre le plus de possibilités de recouper dans tous les sens. Non. Parce que, Il y a toujours des entrées et des sorties. Oui, qui se ça, chevauchent. et en fait, chaque comédien ou comédienne joue plusieurs rôles. Oui. Et c'est des enchaînements de malades. T'as dû Ouais. mais tellement galérer pour Ça a savoir été qui un jouait quoi. calvaire. J'ai fait, je crois, 15 tableaux Excel pour essayer de me retrouver dans qui joue quand, qui chante quand, qui rentre quand. Ça a été un enfer. Mais on a fini par jouer cette pièce. Oui. Première date, deuxième date, troisième date, tout va bien. Pour te dire à quel point tout va bien, la deuxième date, c'était le jeudi de l'Ascension. Ma mère a pris l'avion le mercredi. Oh, waouh. Elle est venue voir le jeudi la pièce, elle a repris l'avion samedi. Les écologistes, rassurez-vous. Désolée. C'était pas du vrai avion, c'était. Non, c'était en papier. C'était un avion en ça papier. volait à l'amour. Oui. Et donc la troisième date se passe très bien. Donc, on joue le Troisième date, samedi et c'était le jeudi. 28 mai, c'était ça? C'est cette date-là, le jour de mon anniv. Parce que, petite parenthèse, tu m'as fait un magnifique cadeau. Elle m'a Je me souhaité souviens. l'anniversaire à la fin de la pièce avec le public qui m'a souhaité un joyeux anniv. Ça, Ouais. c'était super beau. C'était fou, C'était c'était fou. tellement c'est dingue. vrai, Probablement toujours sur c'est Facebook, vrai. d'ailleurs. Oui, Oui, bien d'office, sûr. d'office. Et donc, on joue le samedi et on joue le jeudi. Le dimanche, pas de nouvelles. Le lundi, pas de nouvelles. Le mardi, elle me dit peut-être. Dis-moi des réponses. Oui ou non, choisis. Soit t'es là, soit t'es pas là, mais dis-le moi maintenant. Fait non, mais je veux le dire aux autres, laisse-moi le dire aux autres. Et elle a jamais été là. Ah, Le putain. jeudi, elle a pas été là pour la dernière. C'est moi qui ai repris son rôle. Je savais, Au donc pied levé. j'avais appris son texte. Ouais, mais quand même. Mais il faut dire à tous les autres, écoutez, ce sera pas Julie, ce sera moi. Mais clairement, sur le moment, j'étais là, non, mais je suis jusqu'au bout. En fait, jusqu'à la dernière, rien ne s'est passé comme je l'avais prévu. Moi, je voyais un truc bien où j'avais une troupe. Oh, où- facile. Ah, tu vois. Et alors, voilà. Et pour clôturer, du coup, j'ai monté cette pièce-là. L'année d'après, j'ai voulu monter Berlin, qui est une pièce de Patrick Hautecoeur et Mhm. Gérald Sibleras, qui sont de très grands auteurs qui ont fait Silence, ça tourne, notamment. Oui, oui. Ah, on répète pendant 4 mois, et puis au bout de 4 mois, ils me disent mais les droits, vous pouvez pas les avoir, vous êtes amateur. Oh, putain. Ah, oui. On a tenté, hein. On Où s'est est la dit est-ce qu'on le truelle fait quand même. Je passe Elle a- à 10 coups. Quand même le pif hein, de monter cette pièce-là, qui est par ailleurs excellente. Vraiment, je vous la conseille, elle est Mhm. vraiment très drôle. Mhm. Et une comédienne et un comédien de la troupe me sont venus chercher en disant on voudrait bien que tu nous aides à monter Il s'aime. De Il Muriel s'aime. Robin et Pierre Balbad, ouais. Voilà, la première était 3 jours après qu'il ait fait son fameux accident qui a tué une femme Ah, bien ça. enceinte. Ouais, T'as le pif, hein, quoi. Moi, j'ai du nez, j'ai du flair. Voilà. Ça me fait penser à une citation que j'ai notée qui Oh. ne sera pas dans celle que tu as. Je vais te la lire, dis-moi si ça te fait penser à quelque chose. Ouais. Nous avons un théâtre trop grand, une pièce qui n'est pas écrite, des financiers qui ne financeront pas sans Maria, et Maria qui ne jouera pas si ce sont eux qui financent. Le navire n'a pas quitté le port, qu'il prend déjà l'eau. Edmond, C'est de Edmond, Mhm. exactement. d'Alexis Michalik. Quand j'ai vu cette phrase en faisant des recherches sur Edmond, je me suis dit, connaissons un petit peu ton histoire Mais sur une bien dernière sûr. pour l'amour ici, ça prête. Ah, c'était vraiment ça. Qu'est-ce C'était que c'est vraiment- du coup Edmond? Edmond, c'est merveilleux. C'est la première pièce que j'ai vue d'Alexis Michalik. Ok. Alexis Michalik, qui est pour moi le plus grand auteur contemporain, Mhm. qui est surtout un exceptionnel metteur en scène, qui fait des merveilles, qui fait vraiment des merveilles en théâtre. Mhm. J'ai eu la chance d'aller voir Passeport et Intramuros récemment. Ok. Passeport en mars, Intramuros ici fin octobre. C'est pas compliqué. C'est une pièce, à partir du moment où le rideau s'ouvre, il ne se refermera pas jusqu'au final. Ok. Il n'y a pas de noir.
Il y a Ah oui, pas il y a de un coupure enchaînement, d'acte. comme pour Edmond. Quoi. Comme c'est pour Edmond. un enchaînement. Il y a quelqu'un de- qui arrive, qui pose un strapontin, 2 mètres derrière, il y a quelqu'un qui s'assied, il y a une scène qui se joue, il se lève, il y a quelqu'un qui prend un strapontin, qui l'enlève. Ok, en Ça termes va de- aussi de- vite de que ça. rythme. Ça Hyper ne dynamique, s'arrête ouais. pas. C'est extrêmement dynamique. C'est une histoire que tu ne vois pas venir. Ce génie du théâtre, ce génie de la mise en scène qui te... Oui, c'est des pièces qui tournent essentiellement autour d'une bonne mise en scène. Enfin, le texte veut que la mise en scène soit, Oui. soit Tu ne peux terrible. pas mettre en scène et n'importe comment. oui, tout doit être Ah bien ouais. réfléchi, tout doit être vraiment bien précis, bien strict. Gros budget roulette, toujours. Oui, oui. Gros C'est vrai, budget c'est roulette. Ah bah, s'il n'y a pas de noir, je présume que ça doit aller vite, hein, les changements de Oui, Ah, c'est décor. ça. ce Et- truc, je rêve de mettre en scène du Michalik. Je rêve de ça. J'ai goûté la mise en scène, mais non, c'est compliqué de revenir. Ah, d'office. Mais tu sais que compliqué. tu parles des roulettes. Eh ben, c'est en voyant Edmond que j'ai pensé, moi, à utiliser des roulettes, mais plus que d'habitude. Ouais, les roulettes, c'est vraiment une révolution. Une La roue, révolution. inventée quand moins tout ça avant Jésus-Christ. Au moins hein, tout ça, voilà. oui. Alice, du coup, Ah. je te propose de reprendre une citation dans le bol blanc vieux. Blanc vieux. Le bol blanc vieux. Le bol une blanc grande, vieux. une petite. C'est toi qui décides. Ah. Il y aura de toute façon les deux qui passeront. Mais on ne se bat pas dans l'espoir d'un succès. Non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. De Cyrano, de Bergerac, de Cyrano. Rostand. De Bergerac. Hercule de Savignac, de Cyrano de Bergerac. Exactement, lui-même. Il a un nez, non? Enfin bref, peu importe. Je crois. Des oreilles surtout. Non, merveilleuse pièce, formidable pièce, incroyable. J'ai choisi cette citation pour 2 raisons. Ah. Premièrement, parce que Edmond. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce dont Edmond parlait Ça parle de l'écriture de Cyrano de Bergerac. C'est vrai. précisément. Et de la mise en abîme de Edmond Rostand qui trouve son inspiration dans une costumière qui accompagne la troupe et qui prend la place de son ami qui ne sait pas écrire pour séduire cette costumière à distance et donc utilise le même mécanisme que Cyrano qui veut séduire, qui veut déclarer son amour à Roxane. Je pense que ça a été relativement bien utilisé. Je sais Ah, pas ce que vous en c'est- Je pensez. pense, Ah. oui, oui. Il Cyrano. a eu son petit succès. Oui, hein. Ouais. Edmond, tu parles Ou Ou Cyrano. Les deux, Ouais, les deux. Les deux finalement. Mais... Je trouve même l'histoire autour de Cyrano, je trouve l'histoire d'Edmond aussi touchante. Mhm. Je trouve que c'est cette bataille, cette grandeur dans la défaite, cet auteur qui a tout perdu, qui ne peut plus rien prouver parce que plus personne ne lui ouvre les bras, Mhm. où le monde se tourne vers Fédo et qui veut quand même prouver qu'il y a de la beauté dans la persévération. Mhm. Et c'est la même chose que dans le jeu. Peu importe Oui, de c'est gagner vrai, ou c'est vrai. perdre, le but c'est de faire un truc. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette citation précise Ah, aussi, parce que c'est bien plus beau quand c'est c'est inutile. bien plus beau quand c'est inutile. Mhm. C'est un petit peu la question globale que je voulais vous poser à tous les deux, c'est pourquoi vous faites ce que vous faites? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire du théâtre? Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'écrire? Pourquoi est-ce que vous Mhm. avez décidé? Est-ce qu'il y a un but profond là derrière? Ou est-ce que c'est simplement juste, c'était là, ça a résonné avec vous à un moment ou à un autre, alors vous avez fait ça? Alice, t'as mis un truc sur Facebook et puis sur Ouais, Facebook. moi Facebook était là, j'ai fait allez. Allez, il y a moyen de faire un truc. Ah, du théâtre, ok. Non, non, non. J'ai hésité en ça et de la course à pied, je fais les deux. Non, pourquoi on fait ça? Pourquoi on se fait du mal? Je pense qu'aucun de nous trois n'aura la prétention de dire mais parce que c'est inutile, alors c'est beau, oh là là. Si. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ce plaisir de... Prétention longue. Non. Non, je sais bien. Bah, par définition, pourquoi tu vas taper dans une pièce avec des inconnus? Pour regarder d'autres Mhm. inconnus faire semblant de faire des choses. Ouais, c'est vrai. Quand tu résumes le théâtre à cette essence-là, ça n'a pas grand intérêt. Sauf que, finalement, qu'est-ce qu'il y a d'intérêt à part vivre des choses? On est 100% C'est vrai. d'accord. Tu vois. Mais moi, j'y mettrais quand même aussi l'histoire de chacun, hein, parce que je pense on a tous rebondi sur une appréciation. On a goûté au théâtre, ah tiens, c'est kiffant, on l'a reproduit. Enfin, Oui. on l'a Oui, tu recherches chercher cette ce première plaisir. sensation. Et d'un point de vue personnel, moi, c'est quand j'étais en primaire, où j'étais le petit comique de la classe. Et en gros, en fait, c'est la prof qui a dit à ma mère, faut faire quelque Ouais. chose, parce que là, il est ingérable, je ne sais plus donner cours à cause de ce gamin. Donc, mettez-le au Sale théâtre. gosse. Et donc, il a besoin de s'exprimer, mettez-le au théâtre. Ouais. Et en gros, c'est comme ça, il s'exprime au théâtre et il cassera pas Ouais. les pieds en classe. Bah, j'ai retrouvé le plaisir en faisant des petites déclamations, des petits Ouais, trucs ouais. comme ça, parce que j'avais 8 ans. J'ai retrouvé le même plaisir que j'avais quand je lâchais une vanne en pleine classe, quoi. Bah oui. Et donc, ce plaisir s'est reproduit à chaque fois. Et donc, c'est vraiment je pense, l'expérience de tiens, je tente un truc, je tente le jeu, ok, c'est cool. J'ai un plaisir, je veux le retrouver. Je tente d'écrire un truc, ah tiens, en fait, écrire c'est plaisant, Mhm. j'ai des chouettes retours,
ou des fois pas du tout, Ouais, ça, mais c'est voilà. le truc. L'écriture, ça a toujours été douloureux pour moi. Et Oh. c'est hyper douloureux l'écriture. Enfin, Ah. au tout début, c'est très 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 douloureux. Et après la mise en scène aussi, c'était le ah tiens, en fait ça marche, ah tiens c'est plaisant. C'est galère, c'est bon, j'ai pas eu autant de galères que toi quand. Je pense que j'ai la palme. Vraiment. Voilà, oui, franchement, ouais. je franchement, tu, oui. tu me Disons-le. vois pleinement. Mais c'est chaque fois des petits plaisirs qu'on veut reproduire et je pense Bien que sûr. c'est ça. Mais tout en étant dans la futilité. Totalement futile. On s'en fiche en fait Oui. du théâtre. Sauf quand on veut en plus transmettre un message. Et ça, c'est même venu beaucoup plus tard, mais Ouais. c'est un truc hyper plaisant de se dire j'ai envie de transmettre des messages, moi, dans mes pièces ou Ouais. dans mon jeu, en Ouais. choisissant une certaine pièce ou quoi. Il y a un peu de ça. Message ou émotion d'ailleurs. Hein. Oui, message ou émotion. Ouais. Oui, c'est ça. C'est pas du tout les mêmes objectifs, Non, non. mais effectivement, c'est. Ouais. ça. Je crois qu'il y a aussi une part de vouloir vivre des choses que tu ne peux vivre que là. Oui, aussi. C'est- Le c'est- théâtre tu ne- endosses en fait les peaux de personnes. Oui, mais même d'un point de vue personnel. Mhm. Même si. Alors, moi, j'ai jamais été à m'identifier à des personnages tellement forts que je me confonds avec eux. Mhm. Tu vois, j'ai jamais eu ce problème de. Enfin, je sors de scène, il me faut un quart d'heure pour sortir tellement c'était un. Non. Vraiment, genre, enlève-moi ma veste et ça suffira, tu vois, vraiment. Voilà. Au théâtre, tu ne peux vivre ces émotions-là, de faire semblant et que quelqu'un t'écoute pleinement, que là. Mhm. Il y a que la scène Ouais, qui c'est offre vrai. cet espace-là. C'est vrai, c'est vrai. Il y a que dans le cadre où tout le monde dit on sait que c'est faux, mais on prétend que c'est vrai. Il y a que là que c'est possible. Et il y a que là où seule ton imagination est une limite. Mhm. Et que quoi que tu aies vu, il y a toujours un moyen de le transmettre, de le suggérer, le dire, le projeter, le faire en carton-pâte si te... Mhm. Mais si ça te plaît. L'illusion du théâtre est géniale. Pour C'est ça. ça. Mais il y a des codes théâtraux qui fait que le public, il n'y a pas besoin d'en dire plus. On a compris le Ouais. truc. Il faut pas en dire plus parce que Oui. en dire plus, ce serait briser l'imaginaire aussi du public. Ouais. C'est ça aussi qui est Et c'est là magnifique. toute la difficulté des textes de Michalik, c'est que Mhm. tu n'as que le texte. Ouais, ouais. Et c'est toute la frustration. Tu fais, ah non. Je voulais Ouais. rebondir aussi par rapport à ce que ça apporte, de ce dont vous parliez aussi. Le fait de vivre des choses que tu ne peux vivre que là. Mhm. Je trouve aussi que c'est, en tant que comédien cette fois-ci, donc c'est très personnel, Ouais. mais je trouve que c'est un très beau lieu pour apprendre des choses aussi en général. Mhm. Des moments forts, des messages forts, des histoires de vie, Ouais. parce que tu endosses des rôles qui ont été écrits, mais qui, pour la plupart des bonnes pièces, sont calqués sur la réalité. Je prends l'exemple d'une pièce qu'on a jouée ensemble, Alice, Mhm. Le Voyageur sans bagage de Ouais. Jean Anouilh. Magnifique pièce, très 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 belle pièce avec de beaux personnages. Et le personnage que j'incarnais, le rôle principal, c'est l'histoire d'un enfant amnésique à qui on dit ces gens-là c'est ta famille. Et je schématise très très rapidement, Mhm. c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et la famille en question, il apprend petit à petit que c'était une véritable enflure. Ouais. Et que dans Aucun la ne pièce... Il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Exactement. Et dans la pièce, ce personnage amnésique, quand il découvre petit à petit qui il est, plus il essaie de s'en éloigner, plus il le redevenait petit à petit. Mhm. Et c'est vraiment une leçon de vie que j'ai apprise en incarnant ce personnage-là. Ok. De me dire, parce que ce serait long à expliquer sous un passif personnel, mais il y a quelque chose dans mes gènes, dans mes histoires de famille qui m'effrayait quand j'étais Mhm. plus jeune. Et je me suis dit, mais si j'essaie de fuir ce trait de personnalité qui peut exister, si ça se trouve, je vais retomber dedans puissance 10 000. Bien sûr. Donc, non. Chasser le naturel et revient en galop. Exactement. Donc, non. Vous êtes qui vous êtes, avec le passif que vous avez, avec la famille que vous avez. Mhm. Acceptez-le, et c'est comme ça que vous arriverez à en faire quelque chose de bien. L'accepter, enfin, ça ne justifie jamais Non, quoi que ce soit, mais bien oui, sûr. l'accepter et se dire que Le comprendre. c'est là. C'est pas. Il faut toujours, il faut pas l'embrasser, c'est pas ce que je veux non, dire non du plus, tout, mais du tout. c'est là, tu n'y peux rien, à toi de faire avec. Ouais. Et au-delà d'apprendre en tant que comédien, enfin sur la scène, on apprend de tout ce qui entoure la Mhm. pièce et une troupe ou quoi que ce soit. Je trouve que d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue réflexion sur soi-même, C'est sûr. au-delà enfin dans les préparatifs, je veux dire. Ouais. Dans les préparatifs, tu as vraiment le côté, ah tiens, comment est-ce que je vais jouer telle émotion, comment est-ce que je vais jouer tel personnage. Tiens, ce personnage, c'est pas du tout moi. Comment est-ce que je vais l'incarner, qu'est-ce que je vais chercher chez moi pour pouvoir incarner ce personnage. Et moi, je trouve ça toujours intéressant là-dedans aussi, c'est Mhm. tout le côté préparatif. Autant il y a l'organisationnel
qui te forment un peu pour n'importe quel boulot à être plus structuré, plus organisé, plus à attendre un peu plus que simplement je prépare mon texte et je joue. On est dans une troupe, on n'est pas simplement en tant que comédien, on est membre de la troupe, c'est ça que c'est intéressant. Mais en tant que comédien, quand on va pour jouer une émotion, jouer un personnage, c'est très chouette, surtout quand on joue un personnage qui ne nous ressemble pas du tout. Ah, ça, c'est kiffant. Hein. Ou qu'on n'a jamais vécu, pour se dire comment est-ce que je vais arriver à être crédible. Et ça, c'est le plus kiffant. Un des plus beaux retours qu'on peut avoir, c'est quand on nous dit « je ne t'ai pas reconnu ». Ouais. Et ça. Ou tiens, je ne savais pas que tu étais comme ça. Mais je suis pas comme ça, c'est mon personnage. Et ça, c'est hyper kiffant. Ouais. Ce qui répond aussi un peu pourquoi est-ce qu'on fait du théâtre pour l'ego. Ah oui, Complètement, il y a une part de ça, bien sûr. Pour l'ego. Il y avait un gros pot, il y avait un éléphant dans la pièce, t'as mis les bitures. C'est important. Pourquoi on de fait le théâtre? Non, parce que c'est vraiment la Non, beauté c'est du parce que geste. l'art, c'est Ouais, gênant. non, vraiment parce que je sais pas que... peindre. Non, c'est juste pour... Parce qu'on aime la lumière, hein, on va pas se mentir. On aime la lumière, on aime les applaudissements. Et c'est pas spécialement un mal. Hein. Non, Si tu t'en es Si conscient. t'en es conscient et que tu le jettes pas au visage des autres, c'est égo. Ouais. Non, Oui, bien oui, sûr que c'est non. ça. Ouais. Oui, il faut s'en gargariser, c'est parfois un peu... Alors que possiblement, je suis la première à le faire. Hein. On l'a tous fait à un moment donné. Dire non, mais vous savez, moi. Bah, je ça pense. fait aussi partie des trucs que j'ai appris avec Ouais. le tulle. Entre deux pièces, Tu n'existes plus. c'est même pas, c'est pas tant ça, c'est sur une pièce que j'avais jouée qui était Sweeney Todd à l'époque où je jouais le juge Turpin, donc le méchant. J'avais reçu le prix de meilleur comédien cette année-là au Tulle, donc j'étais très content et ça m'a fait vraiment prendre un gros coup. La pièce suivante que j'ai jouée, c'est Un incontournable, où je jouais un rôle qui était plus subtil, très différent, que j'arrivais pas à trouver. Ça m'énervait, mais vraiment au point où je proposais un truc sur scène, ça plaisait pas à la metteuse en scène, et j'étais en mode ok, c'est bon, mes idées c'est que de la merde, etc. J'ai vraiment eu cette réaction-là. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, oula, là il y a un problème. Et donc j'ai discuté avec ma metteuse en scène, Estelle, je t'embrasse si tu nous écoutes. Et grâce à elle, j'ai pu me rendre compte que j'aurais pu avoir un problème à ce moment-là, précis. Si j'en avais pas pris conscience, j'aurais pu devenir encore plus un gros connard que je ne le suis déjà. Prendre du recul et se remettre en question. Exactement. Ça, c'est la base de... Mais dans la vie, en fait. Dans la vie déjà, tout court, mais dans le cadre d'une pièce, il faut se remettre en question pour pouvoir bien avancer. Ouais, c'est Oui, sûr. alors je mettrais un bémol. Ah, De temps en temps, faut pouvoir... Non, mais faut pouvoir aussi se dire... Là, il faut que je fonce. Ah oui, non, bien sûr. oui, bien Mais sûr. la remise en question, pour moi, n'exclut pas le fait de foncer. C'est pas des doutes. La remise Non, en question, c'est que de temps en temps, tu dois dire, se donner la je sais possibilité. pas, Oui, j'y oui. vais. Oui, ça, bien entendu, mais il faut se donner la possibilité de se remettre en question. C'est ça que je veux dire Ouais, par là. Il faut pas se remettre en question tout le temps, sinon on n'avance pas. Il Non, faut mais est-ce que juste... j'ai bien fait de mettre cette virgule? Oui, c'est ça. Oh, Mais c'est la un c'est point mal ou pas de fait. point, un titre. Mais je vais changer de chaussette. Mais non, c'est se donner la possibilité de se remettre en question, qui est une force. Pas se remettre tout le temps se remettre en question, ça ne sert à rien. Mais se donner la possibilité. Donc foncer en se disant, si je me plante, c'est peut-être ma faute. Ouais. Mais c'est peut-être la faute d'une autre personne ou de ce qui m'entoure, d'une situation ou quoi que ce soit. Et c'est ça que je trouve beau, c'est que là, ici, on parle de théâtre parce que voilà, c'est ce qui nous rassemble dans un peu tous les trois et dont on parlait ici, mais ça peut s'étendre à tout. Ouais. Foncez, faites des trucs, faites ce qui vous anime, que ça serve à quelque chose pour la société ou pas. Si vous kiffez, faites-le. Un flop. Un flop, par exemple. Exactement. Le flop, c'est comme ça. Le que c'est flop. né. Ouais. Le flou. C'était merveilleux. Et donc, voilà, faites ce que vous avez envie de faire et ne pensez pas que vous êtes le nombril de l'univers non plus. Remettez-vous en question de votre Non, temps. ouais. Faites pas la personne. Non. Mais de temps en temps, se faire entendre dire c'était quand même bien ce que t'as fait. Ah, ça c'est tellement kiffant. Ça, par contre, c'est sûr. Mais Mais on a besoin. Et on a besoin plus tous. tu as galéré dans le projet, comme par exemple une dernière pour l'amour pour toi, plus tu as galéré, plus c'est kiffant d'avoir un Ouais. franchement bien joué. Ouais. Et ça valait le coup. Ouais. Ça c'est c'est ce qu'on a eu Pour le le dernier projet, projet de la troupe Lâche pas mon bras. On a galéré mais pendant les 6 mois de préparation de la pièce. Et galéré, mais on s'accrochait parce qu'on kiffait tellement cette pièce. Et on la kiffe enfin, je la kiffe encore pleinement. Pareil. On la kiffait tellement et on avait tellement envie de la jouer qu'on s'est accroché. Mais il y a des galères en fait, chaque mois, on aurait pu dire on arrête. Ouais. Stop, franchement, là, on n'en peut C'est plus. Et on s'est accroché. Et à la fin, quand les gens nous ont dit franchement, une chance que vous l'avez joué, quoi. Ouais. Et bien joué d'avoir tenu le coup et tout. C'était tellement kiffant. Et même se le dire entre nous. Ouais. Et dire, franchement, on a bien fait. En fait, c'est ce sentiment-là qui, ça vaut tellement le coup, ce ressenti qui dure parfois un instant ou quelques heures, allez, mais c'est ce ressenti-là, ça efface presque toutes les galères que tu as connues. Eh ben Alice, je te propose de piocher La à nouveau dans dernière. le dernier pour ce deuxième thème, il y en aura un troisième. Ouh.
Une famille sélectionnée est suivie 24 heures sur 24 pendant un mois par les caméras et le tout est retransmis en live. Les téléspectateurs et les témoins inattendus auront la possibilité d'interagir avec la famille dans le but de les faire mentir. Si la famille tient bon et joue le jeu, les 100 000 € sont à eux. Si jamais ils viennent à mentir, 5 000 € seront déduits de leur cagnotte et ce pour chaque mensonge. C'est de Bienvenue chez vous de Raymond Chartier réécrit par Adrien Marley. Et Alice Chatter, pardon, mais on a fait ça ensemble. Hein. Non, tu l'as réécrit. On a fait tout le squelette ensemble. Mais d'ailleurs, il n'y a pas eu des galères avec l'auteur Ah si, justement là-dessus Oh, est-ce qu'on peut vraiment parler de galère On a pris un texte, on a fait l'idée nous plaît, la structure ça va, on casse tout le reste. En gros, donc c'est pour la petite histoire, c'est une pièce Regarde le qu'on a titre. mis en scène. Et donc on est allé chercher sur un site. Pas le Google, Proscenium ou un truc comme Si, ça. exactement, c'est le Proscenium. C'est un site en gros où vous avez Plein de des pièces extraits amateurs. de pièces Mhm. amateurs de tout type. Enfin, des extraits de pièces. Il te manque juste les 2 dernières pages. En l'occurrence, c'était vendu sur le site comme vous avez la première moitié de la pièce disponible. Si elle vous intéresse pour la jouer, envoyez un mail à l'auteur et s'il accepte, il vous l'envoie. Ouais. Je tombe donc en regardant sur Raymond. Chartier qui a écrit Bienvenue On chez vous. l'embrasse. Ouais. On l'embrasse Raymond, bien On sûr, si tu nous l'embrasse. écoutes. Une crème, cet homme. Il est vraiment adorable. Une crème. Et donc je lis la pièce et ça parle d'un couple qui tombe sur une émission. Ouais, c'est une La pièce parle de ça. télé-réalité, C'est une télé-réalité où en gros ils sont suivis H24 par des caméras, c'est retransmis en direct et on essaie de les mettre à défaut pour leur piquer une partie de la cagnotte qu'ils gagneraient s'ils tiennent le coup jusqu'à la fin. Mhm. Très sympa. Très La sympa comme. la comme première pitch moitié de qu'on jeu. lit, je me dis Mm. c'est très sympa, L'idée était cool, ouais. Mhm. l'idée est cool. Je Sauf envoie que un mail. la deuxième partie. Il renvoie 2 pages où globalement le concept de la pièce s'éteint quoi. Ouais. Il y a- Le mec avait plus d'idée. Quoi. Il avait a pas plus été au d'idée, bout, en et en fait. fait, le poteau rose était bien trop dark par rapport au reste de la pièce. Oui, il y y avait une question d'inceste. Ah oui, c'est vrai, oui, tu m'avais dit ça, oui, effectivement. C'était. C'était On partait chaud. d'un truc très léger et tu te souviens. j'ai- Eh oh là. mais monsieur. Ouais, c'est ça. Oui, ouais. c'était vraiment pas ouf. Et du coup, avec Alice, à ce moment-là, on On a s'était fait dit c'est trop pour nous, c'est trop dark. qu'est-ce qu'on fait? Soit on cherche une autre pièce, mais le concept nous plaît beaucoup. Soit on tente un coup de bluff, on la réécrit, Ouais. et puisqu'on a déjà tout et l'accord de Monsieur Chartier, on la propose. Au et... tulle, on a fait un coup comme toi. On a dit Exactement. alors, on sait que c'est pas bon. On sait. Mais voilà ce que ça peut devenir. On a pensé à, et du coup, on a ajouté 2 nouveaux personnages. L'idée était bien. On a fait plein d'erreurs. On a fait, On a fait un première paquet écriture d'erreurs. pour moi. Oui. Mise en scène, première Première mise en pour scène. nous. Vous avez fait un toi comme paquet pour moi. d'expériences. ça, c'est Exactement. Ouais. pas des erreurs. Si. Si, parce qu'il y a quelqu'un qui est mort, quoi. Non. Il a chopé des coups de truelle, je pense. Oh, j'aurais Non, bien non. mis des coups de truelle à. Ah ouais. Ah, non, non, mais non. Honnêtement, je te le dis, t'as fait tout ce qui moi m'inquiétait, tu l'as fait. Donc, Tant mieux. t'as pris en charge la gestion de. Il faut trouver tous les costumes pour tout le monde, Ouais. tous les trucs un peu plus logistiques qui Ouais. moi m'inquiétaient, c'est toi qui les as pris en charge. Donc, honnêtement, je trouve Ouais. que notre binôme fonctionnait bien Ouais, notre binôme fonctionnait pas mal. et qu'au final, ce projet était quand même chouette. On a passé des bons moments. Et, Ouais. et vous avez aussi pu la jouer, parce que Et on c'était a pu On l'a joué la le semaine week-end- juste le avant, 8 ouais. mars. le week-end 2020. juste avant le On l'a confinement. joué l'a joué. vendredi, samedi, dimanche. Oui, le oui. mercredi suivant, c'était C'était confiné. confiné. Ouais. C'était. C'est assez fou. C'était assez dingue. De fait, on a pu la jouer in extremis. Et finalement, Ouais. Raymond Chartier, donc presque à la fin du projet, je reçois un jour un message sur Facebook, parce qu'il m'a ajouté sur Facebook. Toujours Facebook, on y revient finalement. Ouais, Il me dit- toujours. Ah, et tout, je vais peut-être pouvoir venir voir la pièce. Ah C'est-à-dire que, en fait, vous ne savez pas tous les changements qu'on a fait à la C'est-à-dire pièce. tout. Ça- On a juste gardé votre honnêtement, idée de base. On a le pitch de base et on a peut-être 10% du texte. Ouais. Et c'est vraiment, c'était on a tout cassé. les 10% qu'on nous reprochait parce qu'en fait, il y avait parfois des non-sens dans Ouais. le texte à cause de ce qu'on avait modifié. Et donc, tu lui as donné une autre adresse, c'est ça? Et il est Donc- venu voir, mais Je lui ai C'était pas envoyé au le bon endroit. texte. Je lui ai vraiment envoyé le texte fini en me disant, S'il vient, il va quand même le voir. s'il vient, il va le voir, Ouais. donc autant être honnête. on a gardé le titre. Très Bah beau ouais. titre. Il l'a lu. Honnêtement, il l'a bien pris. Et il a fait des retours qui n'ont aucun sens. Enfin, qui n'ont pas. C'était vraiment minime. On C'était aurait une pu première faire expérience. Expérience. C'est une première expérience. Moi, je me suis clairement fait les dents là-dessus aussi. Hein, Ah bon, bah. Et sans Bienvenue chez vous, je suis pas sûr que j'aurais osé une dernière pour l'amour. Donc, mieux. Donc finalement, merci. ouais. Merci, Merci. bienvenue chez vous. Merci. Ouais. Merci Raymond. Merci Raymond. On t'embrasse. On t'embrasse. Ouais. Tu veux, Christophe, faire un petit vœu du dictionnaire? Tu veux que je fasse un vœu du dictionnaire? Attention, Alors, un petit jeu. J'ai pris Le 2 vœu du dés, je dictionnaire, les ai 2 dés. lancés.
Le Néins. Le Néins. Le Néins, ouais. Ouais. Néins, qui à la base est un jeu coréen, Ah. traduit en Irlande en 1955, Mhm. qui en fait, lors de la traduction, donc il a été fait par, pour la petite histoire, mais c'est pas vraiment très utile, mais donc il y a un touriste allemand qui est passé de la Corée à l'Irlande et il a décidé de traduire le jeu. Ouais. Ne parlant pas très bien coréen, il a recréé le jeu. Et donc, Il a fait un autre jeu. par les années, en fait, on a cru que c'était le même jeu parce qu'il y avait le même nom de jeu, Ouais. le Néins, Ouais. mais en fait, c'était pas du tout les mêmes règles. Donc voilà, parce que Donc il y a deux Néins. il y a deux Néins, mais le premier Néins, donc coréen, a disparu Dans les limbes du temps. Dans les limbes du temps, dans le temps, tout simplement. L'autre est devenu international, que vous connaissez sûrement, mais on va y venir. Donc ça se joue avec, que je dise pas de bêtises, dans la deuxième version, donc avec 3D, Mhm. des petites tiges. Et tu dois dire chante Louis. Non, attention, parce que non, c'est un vrai jeu, c'est un vrai jeu. Donc il y a des petites tiges qui permettent de tenir les dés pour Mhm. les lancer, un peu comme des baguettes. Oula. Mais il faut tenir 6 à 7 tiges pour pouvoir lancer les baguettes. Ça, c'est... Bon, C'est technique. auditivement, c'est difficile à vous l'expliquer. Et donc, dans les règles, il est indiqué qu'on doit manger des crêpes. Ah. Étrangement. Quand on joue, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est de nouveau du problème de traduction. Oui, ça doit Sans être ça. doute. Et crêpes particulières, pas crêpes au sucre simple, parce que ça, Ouais. c'est le level, c'est le tutoriel, quoi. Mhm. Donc, Ok. on Ouais, c'est va nouveau, rajouter hein. des trucs sur la Il y a des crêpe, scénarios. confiture, des trucs comme ça. Oui, Exactement, c'est oui, oui. Le dernier level, crêpe Mikado, donc Ah. c'est-à-dire avec une boule dedans Et de la et, chantilly. des bâtons. et du chocolat, Et chantilly, tout ça. chantilly. Ouais. Et justement, avec le temps, vous connaissez tous ce jeu, le jeu Mikado, où en fait les dés ont disparu Ah, et on a il gardé reste juste que les les tiges baguettes. Ok. et qu'on jette comme ça et Ah, après on bah voit oui. ce qu'on en fait. Et vous avez déjà remarqué, quand on explique ce jeu, on lance donc ces baguettes Oui. dans un tas et tout le monde fait qu'est-ce qu'on fait? Et il y a toute cette réaction de mais attends, je vais t'expliquer, mais on est tous dans le doute, je sais pas. Parce que il y a eu un problème de traduction, je trouve pas les dés. Et en fait, le jeu C'est les- Mikado vient de là. C'est la c'est-à-dire tige qu'on- blanche, c'est celle avec les on ne sait rayures. pas. Voilà, et on ne sait pas. Et donc, au fur et à mesure, il a bien fallu trouver des règles. Ah, On bah a oui. créé la troisième version, juste les tiges, où il faut Bien donc sûr. manger une crêpe Mikado En même temps. regardant les tiges. Je crois que c'est Les ça. tuches. Les En regardant les tuches. tuches. En regardant les tuches. Ça, c'est la quatrième version, à mon avis. Ça va bien. Donc voilà. C'est la version de euh, Madame Néins. Ok. Donc voilà, c'est Néins, qui est devenu Écoute, Mikado. Dans Hâte de le sa voir troisième version. publié par Asmodée. Hein. Merci Alors- beaucoup, Chris. Avec plaisir. J'ai cru que vous connaissiez. Parenthèse. Désolé. Parenthèse, un vrai jeu qui existe s'appelle Unboxed. C'est un espèce d'escape où tu as du matériel, mais le pitch, c'est une équipe d'archéologues a trouvé du matériel, mais on a perdu les règles. Ah, Oh, sympa ça. Chouette. Et donc, t'as le titre, t'as Le matos. comment ils l'ont trouvé et comment ça se joue. Waouh, Je c'est trouve cool. ça très drôle. Ah, sympa. Unboxed. Sympa. Unboxed. Pétard, sympa. Je note. Voilà. Mais- J'ai renversé le bol blanc. Non, les citations. C'est bon, elles n'ont rien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, vis simplement pour que d'autres puissent simplement vivre. C'est Gandhi qui dit ça. C'est Gandhi qui dit ça en C'est anglais. Gandhi, on qui dit l'embrasse. ça. Ouais. Il fait régime en ce moment. Ouais. C'était nul. Gauthier, peut-être une intervention? Oh wow, oh wow. On est d'accord, Ouh. Gauthier. Ouais, c'est une très belle phrase, je trouve. C'est un peu le mantra de ma grand-mère et que du coup j'ai un peu pris pour me. C'est fous la paix aux gens. Oui. Vis et fous la paix aux gens. Si les gens ont envie de rouler comme des tapés sur la route, tant que ça te met pas toi en danger, laisse-les faire ce qu'ils veulent. Mhm. Si les gens ont envie de vivre dans une baraque peinte exclusivement en vert canard, laisse-les faire ce qu'ils veulent. Si les gens ont envie de travailler comme des tarés ou pas travailler du tout, laisse-les faire ce qu'ils veulent, tant que ça fait de mal à personne. Mais ouais, je Tellement trouve que belle cette phrase... philosophie. C'est- Ouais, Ce c'est serait fou la tellement paix plus aux gens. simple si tout le monde avait cette philosophie. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on serait content? Ouais, t'as envie d'avoir les cheveux bleus? Bah fais, Oui, tant que moi tu me forces pas à avoir les cheveux bleus. Vis ta vie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Très clairement. Moi C'est- j'aime pas les carreaux et le tweed. Je vais pas mettre des carreaux et du tweed. Mais mets-en si tu veux. Oui, fais-toi plaisir. C'est tellement à l'opposé. Cette citation est tellement à l'opposé des personnes qui dérangent réellement. Oui. Mais les puristes de vie, moi j'appelle ça, Ah c'est-à-dire que ouais. c'est les gens qui, comme si c'était une règle établie qu'il fallait absolument la respecter, c'est leurs opinions qu'ils imposent vraiment aux Mhm. autres. Non, on fait pas comme ça. C'est les puristes de tout en fait. Ah non, on peut pas faire d'un éclairage avec des spots de chantier. Voilà. Ah, watch me. Hold by beer. C'est ça.
te jure. Alors bien sûr, il y a des règles à suivre, mais alors je rejoins ce que tu disais, tant que ça ne fait pas mal aux autres, C'est ça. on s'en fout. Ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Voilà, Exactement. c'est ça, c'est... Si ça n'implique que toi, va sauter du haut du plus haut baobab du monde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, Mais ne n'attache pas l'élastique à mes pieds. S'il te plaît. Je te Et ça serai s'applique reconnaissant. vraiment pour tout. Oui. C'est-à-dire que ma religion ou ma non-religion ne te plaît pas, en fait, ça ne concerne que moi. Ma Ma sexualité. sexualité, pareil. voilà, mes goûts, mes envies, ma façon de vivre, tant que ça ne dérange Mhm. pas les autres, laisse-moi vivre. quoi. Ouais, fou la paix Laisse-moi aux gens. aimer qui je veux et faire ce que je veux tant que... Ouais. J'en parlais beaucoup avec Charlotte Elise, donc celle qui m'a fait venir en Martinique et qui a une place très importante dans mon cœur et dans ma vie. Elle disait il y a une déconnexion folle des gens à leurs racines et des gens à l'amour. C'est-à-dire que, C'est-à-dire vu les mouvements de population, volontaires ou involontaires, retrouver ses racines, c'est compliqué. Et donc, voire si impossible. tu n'as plus tes racines, tu ne sais plus où tu vas, tu ne sais plus qui tu es. Mhm. Et donc, te retrouver en lien avec d'autres personnes, si toi, tu ne sais plus où sont tes racines, c'est plus possible. Et c'est de là qu'on en vient à des extrémités, des atrocités d'exploitation de peuples entiers, de guerres, d'enfer. Je veux pas parler spécialement des horreurs mondiales, mais et de la valeur centrale n'est plus l'amour. Même si on nous le vend Mhm. énormément, On me fait croire, ouais. on sûr. nous vend Mhm. l'amour. À moi la première. Je suis complètement victime de ça aussi. Mais la valeur centrale n'est plus l'amour. Et c'est ça, au théâtre, que je veux trouver. Mhm. C'est que finalement, tu vas que pour l'amour du spectacle. Ouais. Et il y a de ça aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que quand on va voir un spectacle, c'est vraiment comme tu dis l'amour. Bon, il y a le côté aussi. Bon, il y a mon fils qui joue, donc je vais le voir. Oui. Bisous maman. Mais c'est de l'amour, déjà, Mais hein. c'est de l'amour, c'est En de l'amour. réalité. Effectivement, il y a plusieurs formes d'amour quand on va voir une pièce. Non, mais François. j'aimerais beaucoup avoir le talent d'écriture, parce que je pense qu'il y a quelque chose à écrire là-dessus. J'avais des idées, mais je n'ai jamais réussi à aller plus loin. Mais Pour si tu veux, l'instant. on peut wink, wink. On peut en bosser dessus, mais il y a quelque chose à bosser. Je vois bien des histoires entremêlées de plusieurs formes d'amour. Pour ça, il y a un sublime recueil d'Émeric Emmanuel Schmitt, Les Deux Messieurs de Bruxelles. Oui, oui. C'est que oui. des nouvelles sur Mhm. l'amour. Tout doux, c'est très très beau. Eh ben, on embrasse Eric Emmanuel Schmitt. On embrasse Émeric Emmanuel Schmitt. Je l'ai rencontré, C'est vrai. Oh, c'est vrai. Mais on en parlera dans le prochain podcast avec Gilles, parce que j'ai rencontré avec oh, Gilles. bah Oh, écoute. Dieu. Oh, waouh, ça veut dire que vous devez Oh, l'écouter wow. absolument. Montez C'est dans, teasing. montez dans le train de la hype. La 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 la. Non, c'est le bus de l'amitié, ça, pardon. C'est le buzz de la C'était amitié. pas la musique d'Interville, ça. Si. Gauthier a un avis sur tout ce qui vient de se passer. Oh waouh, oh waouh. C'est le- Merci Gauthier, on Merci, t'embrasse. Gauthier, on t'embrasse. Bisous. Voilà. Je te propose alors Alice de passer Le dernier au petit papier. dernier. Le dernier. Oh petit là peu. là, non, c'est la tristesse. Je n'aime pas les fins, j'ai un problème avec les fins. En même temps, qui aime Ce les n'est fins que le début. Alors. Oh, le mot squamata désigne les animaux qui changent de peau. N'est-ce pas un peu ce qu'on fait sur les planches de théâtre? Oui, c'est joli, squamata. Et qu'est-ce que c'est ce comata? Squamata, c'est la troupe de théâtre que je viens de rejoindre. Bisous Candice et bisous la troupe. Bisous la troupe. On joue en mars et en avril au Centre culturel de Nétaine, venez nous voir. Au-delà des nuages. Oui, est-ce que c'est ce qu'on fait au théâtre? Est-ce qu'on met la peau d'autres? Je pense qu'il y a une part de mettre la peau d'autres gens, mais comme tu disais, il y a forcément une part de soi. Ah oui, c'est Mhm. évident. Comme en fait, dans tout ce que tu fais, tu laisses une part de toi. Dans les bouquins que tu lis, dans les spectacles que tu fais, que tu vas voir, dans les rencontres que tu fais, tu laisses toujours une part de toi. Tu ne fais que des échanges. Et il y a une très belle phrase qui est le mantra d'une autre de mes copines, celle avec qui j'ai monté la troupe en Martinique, qui est « Nous sommes la moyenne des gens que nous côtoyons Oh, sympa ça. Oh la vache. Très très C'est sympa. beau, Elle percute. ». Donc, forcément, si tu côtoies plein de sportifs, tu vas naturellement te mettre au sport. Oui. Si tu côtoies plein de théâtreux, tu vas naturellement te mettre au théâtre. Si tu côtoies plein de lecteurs, connards. tu vas naturellement devenir un lecteur, un connard. Mais du coup, oui, il y a forcément une part de costume que tu mets, mais j'ai une légère aversion pour le costume fait le personnage. Ça, J'ai un problème à ça. Là, on rentrerait plus dans le côté technique parce que moi, Oui. je trouve que c'est les chaussures principalement. qui permettent de- Alors oui, mais complètement. C'est vrai, non, quand c'est tu vrai. mets les chaussures de ton C'est- personnage, c'est- tu l'incarnes plus facilement. Petite info, Adrien, d'abord, il trouve ses chaussures. Bon, Oui. pour trouver Ouais, son personnage, c'est il trouve vrai. ses chaussures. Bien sûr. Non, sûr. c'est chouette, c'est chouette. Je commence par là aussi. C'est un peu l'évidence, je trouve. C'est toujours la première étape du théâtre. En train de dire que ce que je fais, c'est évident, c'est ça? Non, non, Je suis non, pas non, original, non, c'est ça? C'est marrant, moi, c'est le passé du personnage que je aussi. cherche en premier. Ah ouais? Avant de trouver ses habits, c'est Qui il était? qui il était, voilà. Qu'est-ce qui l'a amené
là où il est maintenant, Ok. et ça va me permettre de créer ses habits, ou de Ouais. trouver ses habits. Ok, parce qu'il était comme ça, donc... Tu vois, ok, c'est ça qu'il a vécu, donc il a tel style, donc il va avoir tel style d'habit, Ok. habit ou accessoire. Hein, si, Oui, bien sûr, bien si, sûr. Si c'est un accessoire Ouais. qui fait le personnage, mais alors comment ça se fait que c'est cet accessoire-là, quoi. Ça vient d'où Pourquoi cette Le montre, briquet de mon grand-père. Voilà. ces lunettes, cette Voilà. casquette, Ce slip. ce slip, par exemple. Incroyable, les slips. Mais finalement, Les Squamatas, c'est un petit peu ton avenir. C'est pour ça que c'est la meilleure des autres, en réalité. Oh oui, c'est vrai. Oui, bah là, je double un rôle. Donc, on est 2 sur le rôle parce que l'autre comédienne ne peut pas faire toutes les dates de représentation. Donc toi, tu fais les autres. Et donc, je fais les autres dates. Ça Et donc, on rejoint est à presque 2, ce qui s'est euh, passé c'est dans, beau, dans ta vie avec Une dernière Je pour l'amour et rejoins- tout. Ouais. Bah, je leur ai raconté, ils m'ont fait: ah oui, on n'est pas à ce stade-là. Je fais: ah, je vous le souhaite pas. Hein. Vraiment, je vous le souhaite pas, les gars. Tu m'étonnes. Donc voilà. Donc ouais, là, je commence à me sentir partie de la troupe. Ça fait combien de temps que tu les as rejoints? Ouh, ça fait moins d'un mois. Hein. C'est tout Bah, récent. C'est donc, déjà bien d'avoir ce sentiment-là au bout d'un mois. Ouais. Quand tu rejoins une machine, un train qui est déjà en C'est route. compliqué, hein. C'est vraiment compliqué. Et surtout moi qui ai l'habitude d'être à l'initiative des projets, Ah, où c'est un travail. hein. suivre, c'est difficile hein, dans ces moments-là. Oh, suivre, Ouais. c'est compliqué. Parce que en plus, moi, j'ai l'expérience mise en scène. Ouais. Et les autres comédiens n'ont pas cette expérience-là non plus. Et je vois bien Mhm. que la metteuse en scène, elle a une énergie débordante, une imagination débordante. Mais pas canalisé. Si, complètement, mais Ah, ok. elle fait trop. Ah, Elle fait beaucoup. Elle se met trop. Candice, tu dois faire moins. on est dans le trop. Et donc j'ai envie de l'aider, mais en même temps je peux pas arriver avec mes gros sabots en disant bonjour, vous me connaissez pas, Moi, je sais. mais Ouais. c'est comme ça qu'il faut faire. Tu vois, il y a un petit côté, et donc une petite frustration de devoir me brider en me Il disant y a un travail je peux rien dire, à faire. c'est toi, c'est pas grave, Maintenant, c'est bien pour l'instant, mais maintenant, ça fait partie. C'est un petit peu. Je vais pas parler de politique parce que c'est un mot vraiment compliqué, mais c'est un peu une des façons qu'on a de voir les choses avec Christo aussi pour Lâche pas mon bras. C'est que le fait que tu t'investisses maintenant dans ton rôle, ça va te donner une légitimité pour la suite. oui. Donc Oui, l'année tout à fait. prochaine, si tu, en fonction de ce que tu feras, est-ce que tu vas mettre en scène, est-ce que tu vas rejouer dans le même Mhm. style, t'auras, puisque tu as déjà montré, tu as pu prouver que tu sais faire ce qu'on attend de toi, entre Mhm. guillemets aussi, ben, t'auras ton mot à dire quand ce sera ton tour. Oui, bien sûr. Non, ça m'inquiète qu'à moitié, hein. Concrètement, ça m'inquiète qu'à moitié, mais voilà, c'est. Mais ça reste un travail. Ben, on le vit d'ailleurs, parce que tu parles de la troupe Lâche-moi mon bras, on Mhm. le vit cette année. Enfin, moi, je le vis, je veux dire. Pour une fois, je ne mets pas en scène. Exactement. Oh, quoi? Comment Quoi ça? Je ne mets pas en scène cette année. Donc, c'est une pièce que j'ai écrite, mais. Tu as lâché le rôle de j'ai mise en scène. Ouais, j'ai dit, allez, j'ai envie de, pour une fois, avoir un rôle un peu plus conséquent. Ouais. Et donc, pour comment dire, me retirer un peu de toutes les tâches que ça implique, autant de jouer un rôle plus conséquent et de mettre en scène, bah, j'ai dû faire un choix. Et donc, j'ai dit, bah, ok, je joue, mais c'est Maxime Clark. Mais donc, voilà, c'est plus moi qui mets en scène. Et du coup, bah, je dois faire ce travail sur moi-même en disant, bon, je laisse faire. Oui. Et, Tu as laissé ton bébé. Oui, voilà, c'est ça. Et même si en l'écrivant la pièce, j'avais 4 milliards d'idées de mise en scène, je laisse Max porter le truc et je me laisse porter. Mais ce qui est aussi bien, c'est que Max permet que Adrien et moi, on puisse amener aussi nos idées. Il dit, Ouais. ah, qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? Ou tiens, je cale sur cette mise en scène, sur ce déplacement, quoi que ce soit. Et donc, il amène aussi... Enfin, il propose qu'on amène nos réflexions. Mhm. Donc ça, Et c'est pourquoi Ah, nous moi, c'est comme spécialement? ça, Parce qu'on est 3. Oui. oui, oui, c'est vrai. Bah, vous en saurez plus Vous en saurez plus, prochainement. on On dit dit pas plus, on dit pas mal. Mais, C'était pour rebondir oui, là-dessus. oui. Ouais. Il n'y a plus de mots dans Oh, le je suis dans le tristesse. vieux bol. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, Christo? Ça veut dire qu'on arrive tout doucement sur la On fin? arrive tout doucement sur la Oh. fin. Eh oui, déjà. Ça t'a plu, Alice? Ouais, beaucoup. Je Trop reviens bien. quand vous voulez. Ah ben, Alors- avec grand plaisir. Et maintenant, on a une question qu'on pose souvent. Hein, dans les 30 000 précédents podcasts, on l'a posée. Absolument. Donc, si tu veux revenir un jour, Ouais. avec qui reviendrais-tu? En loulou, j'adorerais. Ça me ferait beaucoup rire. Louise, Kiss Your Love. T'embrasses Loulou. On On t'embrasse. embrasse. En vrai, Charlotte Ellis dont je parle, bon, elle est loin, mais elle est On peut se déplacer. Hein. incroyable. On ira faire Elle le est prochain en Martinique. incroyable. Non, elle est à Bordeaux. Ah. Mais elle est incroyable. Elle est orthophoniste, donc elle est logopède aussi, comme moi, de Ok. formation. Mais elle a fait une formation de doula, Oh, waouh! accompagnement à la naissance et à la mort. Ok. Ah, Wow. aussi à la mort? Ah, moi, Ouais. j'ai cru que c'était juste l'accompagnement à la Non, naissance. il y a aussi des doulas fin de vie. Ah, Wow. Donc intéressant. il me semble qu'elle a fait les deux. En tout cas, elle a fait naissance, ça c'est sûr. Mais du coup, elle a une philosophie de vie assez folle. C'est la grande sœur, c'est ma grande sœur. Je suis l'aînée de la famille, mais c'est ma grande sœur. Voilà, c'est ma grande sœur de parents différents.
C'est- Bah, écoute, c'est bon. Ouais. mois de juillet prochain, on va à Avignon. Oh. On pousse un peu, on va à Bordeaux. Oh. Et on on fait fait un un podcast. podcast Mais sur les oui. doulages. Ça me ferait trop kiffer. Mais oui, je suis sûre elle adorerait. Ok. Bah, Je lui en Ah bah parle. retiens. Vous avez son mail. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Voilà. Qui dit faire du podcast dit aussi que c'est l'heure des... Cadeau. Pardon. Oh. Cadeau. Ah Cadeau. Je commence. Tu commences Oh. Ok, c'est toujours lui qui commence. C'est pas grave. Non, c'est pas vrai. C'est toujours lui qui commence. C'est vrai. Prends pas mal. bon. J'adore les cadeaux. Pour en faire un chacun. Donc, tu m'as fait découvrir Becky Chambers. Oui. Très chouette découverte. Ouais. Très chouette début de saga parce que j'ai Oui. que commencé. J'ai acheté le deuxième, mais j'ai pas encore acheté. Moi, j'ai envie de te faire découvrir un bouquin que j'ai découvert dernièrement. Ok. Fathers. Je ne sais pas si tu connais. De Chloé Delhomme. Non. Alors, autant Becky Chambers, elle est très douce dans. Oui, dans- ça a pas l'air Ici, doux du tout. pas du tout doux. Mais ça se lit d'une traite tellement c'est hyper dynamique, Ok. hyper marrant, mais aussi hyper trash. Oui. Tu peux répéter le titre, s'il te plaît Fathers. Fallers. C'est, en gros, pour faire le pitch, c'est dans un univers qui est très proche du nôtre. La seule différence, c'est que les femmes peuvent faire exploser les pénis par télépathie. Oh yeah. Et donc, en C'est gros, drôle. L'idée est drôle. oui, le concept est hyper drôle. Côté trash, parce que très réaliste. Oh. Est un peu brusque un petit peu, mais positivement. Ok. Un très chouette bouquin Ok. que j'ai vraiment dévoré, qui m'a mis une belle claque. C'est le genre de bouquin féministe qui met des belles claques. Et surtout que là, c'est un roman. Et en fait, Oui, c'est dystopique. Chloé Delhomme, donc l'autrice, Ouais. explique que des fois, pour faire réfléchir les gens, il faut en venir à Un ce peu de genre de violence. réflexion, un peu de violence Mm. et ce genre de fiction. Malheureusement. Il y avait ouais. un petit encadré warning au début pour les mecs. Alors, vraiment pour ça dire, va peut-être vous faire ah, mal. Calmez-vous, Mais, messieurs, ça va bien se passer. Et alors, donc, c'est une fiction, mais elle se base de plein de faits réels pour expliquer un petit peu tout le cheminement et toutes les réflexions. Il y a des magnifiques réflexions féministes dedans. Ok. Et il y a des histoires mais que je connaissais pas du tout et que j'ai fait oh ok, belle Aïe, claque sociétale dans la tronche. Mais donc voilà, on quitte un peu la douceur Oui. de Becky Chambers, mais le côté réflectif est plaisant parce que ça reste jouissif comme bouquin parce que il y a des méchants qui en prennent plein leur tronche Ouais. dedans. Et ça, on aime bien. Donc et ça on aime bien. effectivement. Alors, à mon tour de te faire un petit cadeau, Voilà. j'ai réfléchi et je me suis dit, bon, je vais lui offrir un truc qui la fera marrer. Ok. Donc, au début, je me suis dit, je vais lui offrir une blague de chimiste, mais je risque de pas avoir de réaction. Ah, sale bête. Traître. Bon, alors pour ceux qui n'ont pas compris, il va se passer un petit choc mental d'une blague qu'on nous a transmise. Ouais, c'est le on, hein. Ça va, sale bête. Merci pour tout, je t'embrasse je sais très fort. Je sais pas s'il faut que j'explique cette vanne. T'es pas obligé, non, t'en fais pas, c'est pour Gardez votre intimité. Par contre, je voulais me servir d'une autre de ces vannes que Oui. j'ai placées depuis le début. C'est à savoir que la Guadeloupe, c'est mieux. Sale bête. Oui, et c'est pour évidemment. cette raison que je Évidemment. t'offre Le un guide de Guadeloupe. de la Guadeloupe. S'il te plaît. Et il y a un plan de la Guadeloupe à la fin, si tu veux. Ah, Alors, on continue sur les cadeaux. On revient un peu Voilà. sur les jeux. Si tu m'offres un Uno, je te tape. Non, quand même pas. Ah, c'est des dés. Trop bien. Ah, j'adore. Alors, un set de dés et un gros dé Trop vert, bien. bien sûr. Bien évidemment. sûr, bien sûr, bien que sûr. On Trop a des bien. verts. Eh ben, tu sais que ça, je vais probablement l'utiliser tous les jours au cabinet. Ah, ben chouette, ça me Le fait gros plaisir. dé Le gros verts. des verts. Bien sûr. Le D6. C'est trop bien. Tu rigoles ou quoi? Les gamins, ils adorent. Ah, c'est un dé géant. Ouais, vas-y. Lance le dé géant. Et ça, probablement aussi, parce que j'en ai plein qui viennent pour des maths. Ah, Et bien. donc, on va tant mieux, tant mieux. l'utiliser pour des maths. Quoique, Je l'avais pris j'ai pour que tu aussi, puisses tricher à plein de jeux. C'est donc Des dés, un mais- set de dés de jeux de rôle avec tous les dés Oui, nécessaires, des avec dés 10, des des dés dés- 4, des des dés dés 20, 20. Ouais, des dés 12 c'est ça. et des dés 8. Oui. Et des dés 1. Et un pas dé, du y a tout. pas de dé. Hein. C'est vraiment C'est une juste- boule. C'est ça, c'est C'est une bille. une sphère. Ah, trop bien, merci. Et ben voilà, on arrive Trop au bout. bien, merci. Oui, déjà. Ah. On enregistre depuis 5 heures seulement. Ah non, c'était un réel plaisir de t'avoir sur ce partager canapé. toutes ces Ah discussions, ouais, grave, toutes c'est ces trop réflexions, chouette. tous ces bouquins et jeux auxquels tous les bouquins qu'on doit Ouais. lire et tous ces jeux que tu nous as partagés. Maintenant, Auquel on doit jouer maintenant. on doit jouer, Ouais. obligé. Pas le choix. Et mesdames et messieurs, on espère que ça vous aura plu, que vous aurez aussi Ouais. trouvé de l'intérêt dans tous ces jeux, ces bouquins, ces belles discussions. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier pour tous vos retours. Oh oui. Absolument. Les précédents podcasts, vous avez donné plein de retours qui étaient hyper chouettes. Continuez,
que vous aimiez ou non même, ou que vous avez juste envie de partager une petite pensée sur les écoutes de nos podcasts. Voilà. Merci à tous et à toutes. Et à la prochaine, des bisous. Des bisous. Bisous. Salut. Clap. C'était le podcast de Christo et Adri. À bientôt. Bisous.